bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. C'est la dernière de la saison. Mouvement. Et je suis bien sûr avec Syl, qui a un doigt dedans, mais dans le nez. Ah non, il était à côté. On a eu peur. Yeah. Non, tout va bien. Ça va, c'était juste pour vous faire une petite blague, mais qui s'est très mal passée. J'espère que vous allez bien tout le monde. Salut à Salomé, salut à Route Secours, Big Bolson, Caveman, et à tous ceux qui nous font le plaisir d'être là au début. Les habitués. Je m'étouffe. Grosse toux sèche. Oui. Oh, il y a plein de grosses bagarres, il y a plein, les gens, les habitués sont là. Il y a ça raconte quoi aussi. Oh là là, c'est bon, on a tout le monde. On a tout le monde. C'est super, oui. c'est super. Salut, ça raconte quoi? Alors, avant de commencer, je me dois de, oui. je me dois et non pas je me doite. Je me doite dans mon fort intérieur. Non, c'est pas ça. Je me dois de vous expliquer quelques petites choses. Aujourd'hui, c'est la dernière de la saison. Aujourd'hui, on chill devant la grosse bagarre. Et à la fin de cette émission, a surprise. Une surprise. Alors, c'était pour la traduction pour ceux qui parlaient pas bien anglais. Alors, vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire non plus, hein. C'est pas un truc du genre il y a des feux d'artifice, d'un seul coup t'as Christophe Ajus qui va arriver, tout ça. Ah, non. Ben, c'est nul alors. Oui, c'est une surprise nulle, mais vous verrez. Je reste persuadé que ça fera plaisir aux aficionados. Ok, et donc il faut quand même rester là jusqu'à la fin du live. Il y aura du nude. Oui, bien sûr qu'il y aura du nude. Non, c'est pour que tu restes, Rémi. C'est maintenant ou... Non. Ah. C'était une blague. Et donc, je suis déçu. Et donc, sachez et notez-le dans votre agenda. Lundi soir, lundi là qui arrive. Lundi, je fais un T. Lundi. Donc, dans 3 jours. Dans 3 jours, très exactement, à la même heure, 21h, grosse bagarre, spring break avec Syl. Voilà, de ce côté-là. Oui. C'est pas naturel. Avec Syl. Et un spring break qui va être fascinant puisque dans la même soirée, nous remettrons les prix de la saison 3 et nous découvrirons bien sûr les équipes de la saison 4. En même temps d'avoir plein de petits matchs de ceux qui se sont qualifiés pour le spring break. Mais ce soir, vous ne découvrirez pas qui s'est qualifié pour le spring break, vous le découvrirez sur le vif lors du spring break qui aura lieu lundi soir, 21h sur cette chaîne avec Syl qui a l'air complètement perdu. Non, c'est alors parce qu'elle ne que je mime l'impatience et la stupeur face à toutes les annonces que tu es en train de nous faire, Pampoitou, mais c'est incroyable, ça veut dire qu'il faut définitivement être là lundi prochain à 21h sur ta chaîne. Oui, c'est ça, voilà, on dirait une pub, tu sais, pour le... Et tapez bien au 36-12. Grosse bagarre au 36-12. Quoi? Grosse bagarre au 36-12? Oui, grosse bagarre. Mais c'est incroyable. Tease-moi, Pampoitou. Mais je vais teaser en disant que ce soir, d'habitude on commence toujours par regarder les équipes, mais pour l'amour du suspense, ce soir je ne dirai rien sur les scores actuels. Comme ça, lundi, toutes les surprises vous tomberont dans les pattes pour savoir qui est arrivé première équipe, qui est arrivé meilleur exécuteur, meilleure exécutrice, qui est arrivé gagnant de la saison. Et on aura aussi, bien sûr, le palmarès complet, mais ça sera lundi. Et ce soir, nous avons la dernière ligne droite de Grosse Bagarre saison 3. C'est comme ça que nous verrons aussi ceux parmi vous qui suivent et qui savent donc dans quel ordre les équipes sont actuellement. Eh oui, bien sûr, si vous avez votre petit calepin, vos petits trucs, ce serait intéressant de savoir, de faire un sondage qui, d'après vous, a gagné, tout ça. Mais bon, ça sera pour lundi, on s'organisera une soirée un peu exceptionnelle la soirée de lundi. On fera un truc à la fois chill, à la fois cérémonie, à la fois bagarre. Bref, on aura plein de choses. Mais en attendant, ce soir, il reste la dernière ligne droite.
la dernière émission de Grosse Bagarre. Dernière ligne droite. Et puisque nous n'avons rien à présenter ce soir, ni les équipes, ni les joueurs, ni rien, en précisant tout de même que la semaine dernière, qui est-ce qui a gagné, Syl? Si tu t'en rappelles. Princesse de testostérone. Oui. Chez les hommes et chez les femmes. Soliane? Non, elle était en Non, finale. elle était en finale, mais merde. Pas Putain, elle était ça. contre qui déjà? Zombie-chan! Non. Non, non, non. Merde! Est-ce que vous putain. l'avez dans le chat? Aidez la Syl dans le chat. Et après, on commence la grosse bagarre. Bien sûr. Cassandre! Non, 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 non. Je vais toutes les faire. Ah bah vas-y, hein. Merde, c'est Miss Oui, Basilic qui a été en Caveman finale. là. Ah, oui, putain. Caveman là, c'est Xena. Ah, mais oui! Xena qui avait pas gagné depuis un bon moment et qui du coup ça avait fait plaisir, c'est vrai. Tu m'as rafraîchi la mémoire, Caveman, merci beaucoup. J'avais pas du tout, Voilà. c'était endormi là, dans le fond du cerveau. Je vous rappelle que sur le Discord, hop, je fais le petit lien qui va bien. Sur le Discord, vous avez du bonus pour Grosse Bagarre. Je mets des articles un peu presque tous les jours. Et il y aura bien sûr des trucs à partir de la saison 4 qui seront réguliers pour les équipes, tout ça, voilà. Oui, n'hésitez pas à rejoindre et à participer activement, à dire ce que vous pensez des petits articles qui sont publiés tous les jours et qui nous informent de ce qu'il se passe dans le monde de Grosse Bagarre. Tu fais quoi avec ton doigt? Je fais E.T. Pardon. Je Qui fais faisait ça? E.T. mais en fait c'est le Docteur Terroir. Maison, maison. Oui, tu viens de là, E.T. Oui, maison. Hardcore. On va passer à la suite. Oui. Grosse bagarre. Allez, on y va. Ouais. Je pense qu'il fait la lumière avec le doigt pendant... Non. Ouvrez la bouche. C'est ça. Ça fait le bas de Bah, signal après. Après, on comprend plus rien. Et on y va. On commence cette grosse bagarre avec bien sûr le groupe Ruby. Tu sais que j'ai un filtre pour ça. C'est quand il fait ça, ça fait cet effet-là après. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est bien. Ah là 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 là. Ouh, alors, moi personnellement, je suis impatient de savoir ce que ça va donner cette grosse bagarre épisode 12, saison 3. Savoir enfin qui va s'en sortir, qui va mourir, non, pas du tout, qui va tirer son épingle du jeu. Et on commence avec... Très sympa déjà la musique, bonne ambiance. Oh, c'est l'invité tout de suite. C'est Gangrevois. Qui? Gangrevois. Il a bu, Raconte-nous donc. il a l'histoire bu de Gangrevois. la javel quand il était jeune, quand il était tout petit, quand il était bébé, paraît-il. Depuis, il a des problèmes de voix. Il est obligé de hurler pour se faire entendre. C'est Gangrevois. Ah, je pensais que la javel ça faisait mourir. D'accord. Ouais, mais lui, ils ont réussi à le sauver, mais pas sa voix. Et, Ok, ça a du sens. et du coup, il s'est lancé dans le rap. Pourquoi pas dans le métal Ah, il aurait pu, Ça aurait mais été pas mal, non il préfère le rap. Chacun ses goûts, chacun ses goûts. Oh, tu nous l'as teasé En la tout semaine cas. dernière, Pampotou. Et oui, et le voilà, Gangrevois. Il fait une entrée tout en classe en tout cas et je remarque que sa tenue est incroyable. Mi-super-héros, mi-SDF. Est-ce qu'il y a une Eh oui. backstory derrière ça? Oui, parce qu'il est lanceur d'alerte, alors il se considère un peu comme un super-héros à Pampoitou, parce qu'il est le seul lanceur d'alerte de Pampoitou. C'est lui qui a prévenu que les renards allaient tenter de renvahir Pampoitou. Personne ne l'a cru. D'accord. Ah, Donc c'est un peu comme l'histoire de Pierre et le loup mais avec des renards. c'est ça. Sauf que là, il y avait vraiment des renards. Et il va se battre contre Omicron. Il y avait vraiment des loups aussi, non, au final Ouais. Omicron, qui Ouais, fait beaucoup il se fait d'entrées bouffer. aussi. Oui, c'est vrai. Bah, Pierre qui se fait bouffer par les loups. Et Ah oui, il Omicron me semble qui... que ça finit comme ça finit toujours bien les contes de fées. Oui, bien sûr, ouais. Comme la petite sirène qui finit dans une boîte de thon.
qui va tenir plus longtemps. Les prédictions, c'est lancé. Bien sûr, il y a les prédictions. On ne le dit pas assez, mais Gang revoit au micro. Ah non, merde. Oui. Alors, est-ce que vous êtes plutôt ambiance au micro, je sais pas s'il va rester dans la prochaine saison parce que quand même c'est un peu So 2019 quoi. Ben après il me semble que j'ai vu dans le journal un nouveau nom de variant que je n'ai pas retenu, mais il me semble que le délire a déjà évolué encore une fois, donc c'est pire que Pokémon cette histoire. Ah oui, c'est Deltacron, non, c'est le truc qui fusionne. Je veux dire, même Pokémon ils l'osent pas les fusions. Chapeau, ça c'est que dans Yu-Gi-Oh! Le XD. Ah mais le pire c'est que il me semble que c'est des lettres comme ça, hein. Il me semble que c'est... Non mais ça peut pas être le XD, genre maintenant ça devient marrant quoi. Ça devient une blague le truc, le Covid XD. C'était pas une blague tout depuis le début. Ouh, en tout cas la bataille commence, pardon. Le variant qui te fait mourir de rire. Et en tout cas oui, ça commence plutôt mal pour Gangrevois qui se reçoit des coups de tatane. Ah bien écoute, à chaque fois qu'on fait face au Covid, au tout début c'est toujours un petit peu rude, mais après on construit ses défenses petit à petit et on peut mieux combattre. Donc on va voir comment ça se passe pour lui. Eh ben c'est fini. C'est terminé. What? C'est fini. Mais what? Gangrevois qui va pouvoir aller au PMU d'en face. 6 heures de design de perso pour 3 secondes d'apparence, j'espère que ça valait le coup, j'espère que Gangrevois vous a régalé tous et toutes. Oh là là, oh oui là ça commence bien. Elim record, mais oui mais... Ah t'as pas vu Waluigi toi la saison dernière. Et Mumuscle qui est entré. J'ai vu le clip. Ah oui, j'ai vu le clip avec Bangaloup, à qui on fait des bisous. Ah on fait des gros bisous. Il y avait aussi Fab qui avait assisté à Waluigi. Pardon? Ah oui. Non, rien du tout. Ah mon dieu, mes muscles. Oh là là. Ouh mon dieu, mais que s'est-il passé? Là je ne sais pas trop, mais en tout cas Tonton George, et Tonton George, retenez bien, c'est sa dernière apparition, à part s'il est bien sûr dans le Spring Break, mais a priori c'est sa dernière apparition dans une grosse bagarre. Donc les hommages, on espère qu'il ira loin. Ah bien sûr, Tonton George qui nous habitue à toujours rester un bon moment sur le ring, malgré ce qu'on pourrait penser par rapport à son âge. C'est un combattant à ne pas sous-estimer. C'est bien sûr, il est arrivé d'ailleurs, il est arrivé une fois en finale il me semble cette saison. Et il avait gagné, rappelons-nous, en saison 1 il me semble, ou 2, je sais plus. Quelle esquive! Et le bourreau qui vient d'entrer. Point de Mumuscle. Quel dommage qu'il se soit fait attraper par la nuque par Omicron juste après ça, mais c'était assez beau. Et Salomé a pas tort par rapport à l'élimination de Dédémon par Princesse la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait fait un travail extraordinaire. Une élimination très impressionnante. Oui. Est-ce que Princesse a réussi à se sortir de la panade? Oui. Est-ce que je vais vous demander si Princesse allait pouvoir garder son titre? En tout cas, même fils de pute arrive. Et même fils de pute qui est très attendu. C'est sa dernière chance de briller cette saison, une saison dans laquelle il n'a pas brillé. Donc espérons que cette fois-ci soit la bonne pour Memphis de pute, car c'est sa dernière chance pour la saison 3. On croise les doigts pour Memphis. Et tout ce qu'on a devrait faire honneur au secours. Eh bien, nous l'espérons. En tout cas, pour le moment, il reste aux aguets. Sur le côté. Il attrape Omicron. Ah, et Omicron qui se défend. Ok. Donc pendant ce temps, nous avons Tonton George qui est en train d'essayer de jeter Mumuscle par-dessus la 3ème corde. Et Omicron qui a jeté son dévolu sur le bourreau. Tandis que Capitaine Barbocue arrive à fond. Et il est là, notre Capitaine Barbocue. Il a sillonné les mers de Pampoitou, les mers du Sud. Eh oui. Il est prêt à mettre son pied à la barbe. Eh oui, il est prêt à mettre le feu parce que finalement il est doué en barbecue. Oh là là. Ah GG, j'aime bien. Oh là là. Moi j'aime bien. Non, Microdie n'emportera pas le bourreau. Il y a de la défense du bourreau. Oui. Et attention, Devil Poitiers va arriver. Le public est tout feu tout flamme. Devil Poitiers que nous avons vu dans un reportage mardi dernier. C'est vrai? Il y avait un gars, c'était presque lui. Il lui manquait plus que les cornes et les petites ailes. Mais sinon, c'était exactement le même physique, c'est incroyable. Dites-moi qui s'appelait Edmond. Ah, malheureusement. Je me souviens même pas de son prénom, mais c'était pas Edmond.
En tout cas, on a fort pensé à toi et à Grosse Bagarre du coup. Son meilleur pote Poukavman, route secours. Oh là là, David Poitiers en difficulté. Non, il revient. Voilà. Salomé, elle était là, Monsieur Moon, tu sais de quoi Monsieur on parle, Moon. Salomé. Et Billy Stewart qui C'est vient de se incroyable. jeter tout seul au milieu du ring en s'éclatant par terre comme une merde. Eh oui. Bon, ça fait déjà un petit moment que les combattants sont sur le ring et nous avons donc les premiers signes de fatigue qui commencent à apparaître. Oui, David notamment Poitiers muscles. qui a failli être encore une fois éjecté mais qui est toujours là. David Poitiers qui vient à peine de rentrer, donc il devrait encore avoir assez d'énergie pour rester un moment. Bon, apparemment, Tonton George en veut réellement à Mumuscle parce que depuis son entrée, je le vois très souvent aller se battre avec lui. Là, il est encore en train d'essayer de le jeter au ring. Ah oui, mais en même temps, on le comprend un petit peu. Je veux dire, Mumuscle, il est grand, il est poilu. Je sais pas où je vais. En tout cas, on peut vous dire où Mumuscle va sur le ring. Attention, Billy bourreau et David Poitiers. Stewart Oui, qui Billy soulève Stewart au qui est en micro. Est-ce que c'est terminé? Ouh, et Barbecue qui affronte Memphis. Oh, et au micro qui est éjecté. Oula. Ma voix elle est partie en couille. Au micro qui est éjecté par Billy Stewart. C'était... On dirait Pef. Oh là là. C'était parfait. C'est le niveau d'enthousiasme suffisant pour Grosse Bagarre. Bon, Micron qui part l'air déçu pendant que les autres combattants continuent. Ah, Billy Stewart qui se retrouve maintenant dans la même posture dans laquelle il avait mis au micron, mais qui réussit à revenir. Je vais décevoir les gens si je leur dis que le casting est déjà arrêté pour la prochaine saison. Non mais j'avoue, Salomé, ce qu'elle dit, c'est qu'il faudrait vraiment que je t'envoie ça, que tu te regardes ça un soir où t'as rien à faire, tu sais, parce que c'était goldé. On ne D'accord. retrouvera jamais un comme ça pour les soirées React. Ok. C'était trop bien. Ah, faut jamais dire jamais, hein, tu sais, la bêtise humaine. Ah j'avoue, c'est vrai, t'as raison, je devrais garder espoir. Oui. Attention, Tonton Georges peut-être en difficulté. Tonton Georges éliminé par Bourreau. Et je veux quel dommage. une acclamation pour Tonton Georges. Une acclamation. Un tonnerre d'applaudissements pour ce grand homme. J'ai pas dit mode follow. Merci Tonton Georges, merci pour tout ce que tu as fait pour Grosse Bagarre. J'acclame avec ma chatte. Voilà. Tu peux rentrer chez toi avec tous les honneurs. Et attention, Mumuscle en difficulté. David Poitiers qui élimine Mumuscle. Ah, Mumuscle qui tombe suite de Tonton Georges. Il était rentré en 3ème, il me semble, si je me souviens bien. Oh mon dieu, David Poitiers s'est passé si près. C'est passé... Oh. Et Johnny Titan qui arrive en dernier. Johnny Titan qui arrive en 10ème. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les autres, hein. Tout à fait, nous avons un grand combattant qui fait son entrée. Aussi populaire que fort. Aussi Johnny. grand que magnifique. Ouh. Le combattant à la peau ébène. Quand je dis la peau ébène, il y a toujours un petit côté homosexuel qui se détache du truc, tu sais. Le truc. Il a la peau ébène, tu sais. Je sais pas pourquoi. Je sais ce que tu veux dire. Ouais. Et attention, David Poitiers tu éliminé par Billy Stewart. Pardon, j'ai gueulé. Il ne reste que 5 combattants. La moitié donc. Pour ceux qui ne savent pas compter, je l'ai fait pour vous. Amaryllis annonce le bourreau comme gagnant. Ils ne sont plus que 5 dans ce groupe, Ruby. Pourquoi pas, ça fait un petit moment que le bourreau n'est pas allé en finale, donc ça pourrait être sympathique. Mardi prochain, après, nous avons encore à la chaîne Twitch de la CIL, nous dit Amaryllis. Ah là là, c'est cool. Ce serait tellement adorable, Salomé. Mais abonnez-vous à cette chaîne-là avant de vous abonner à ma chaîne ce soir. Mardi, vous inquiétez pas, venez tous en masse. Ici, aujourd'hui, abonnez-vous tous ici en masse. Et le capitaine Barbecue qui est éjecté par Billy Stewart. J'ai un petit problème de son, excusez-moi. Ah, t'as un petit problème de son. Je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu me fais voice meter? J'ai plus de son.
Ah, j'annonce. Ah oui, j'annonce ici. Ok, d'accord. Et même fils de pute, éjecté par Billy Stewart. Billy Stewart qui est en feu. Billy Stewart, il est en train de rapporter plein de points au terrier. Ah voilà. Je suis de retour. Et attention, peut-être que Johnny Titan. Attention. Elle est déjà abonnée à Marilis, mais oui, elle est déjà abonnée. Je rage quit tout de bah. secours. Dans ce Ah. Je Je suis bien comprends. entendu, bienvenue et remercier Salomé. Attention, Billy Stewart Ceux qui qui sont pas abonnés ici, abonnez-vous. Pardon. Billy Stewart Je te- qui est en mode explosion de. Oh là là de cul. Bah là, c'est explosion de la gueule de Johnny Titan. Il a mis le genou dedans. Ça, c'est. Quand c'est le doigt, ça fait déjà mal. Quand c'est le poing, c'est un cran au-dessus. Mais quand c'est le genou, Quand c'est le genou. On dirait une chanson. Quand c'est le genou. c'est le genou. Je bande mou. Ça fait un gros trou. Oui, Oh, voilà. et Billy qui réussit à se défaire de l'entrave de Johnny et de bourreau. Billy est un tueur, mais grave. Oh. Nous avons un petit plan des 3 combattants restants qui se regardent. Keanu V. Reeves. Des séries. Oh, ils s'y mettent à 3 deux contre le personnes bourreau. qui se battent en duel. Oh, ils ont tous les deux glissé sur le ring. Tels des détraqueurs. Très joli. En tout cas, on note qu'ils ne s'en prennent pas aux hommes à terre. Et ça, c'est louable de leur part. Oui, il ne faut jamais s'en prendre aux hommes à terre. Ni aux onomatopées. Ni aux hommes homères. Attends, ni à ta mère. Bravo. Ok. Attention, Billy Stewart qui Putain. essaie d'éjecter Johnny Titan. Il va le Essaye pousser. pas. Oh non, Johnny Titan. Oh, le bourreau qui vient l'aider. Ah, poussez, poussez madame, poussez madame. Oh non, ça ne suffit pas. Ils ont bien raison d'essayer de s'y mettre à deux parce que Johnny Titan est d'un gabarit quand même un petit cran au-dessus. C'est un gros En bébé. taille et en muscles, voilà. Donc pour 2 combattants du gabarit du bourreau et de Billy, il vaut mieux s'allier. Oh là là, Johnny qui reprend du poil de la bête. Et parfois un petit peu de la bite, mais ça ne regarde que lui. Oui, bien sûr, mais bon, un petit coup de rasoir biboule et c'est bon. Le rasoir biboule, je vous le conseille, le rasoir biboule, qui épouse parfaitement la forme de vos boules. Le rasoir biboule. Si, je dirais, est-ce que c'est un rasoir avec 2 boules du coup? Bah bien sûr. Ce live est-il sponsorisé par les rasoirs biboules? Faut que je me trouve des faux sponsors. En tout début Grave. d'émission, grosse bagarre, cette émission est sponsorisée par les rasoirs biboule. Franchement, ça serait tellement... Ça serait vraiment énorme. Oh là Je là. plus sois. Faudrait que je le redessine, j'avais dessiné un jour le rasoir biboule. Ah là là, attention Johnny Titan. J'imagine. Une forme délicate. Ouf. La grosse baffe dans la On gueule. fait comment si on a Une qu'une technique boule, que Pampote? ma mère a beaucoup utilisée contre moi. Ah quoi, pardon? On fait quoi si on a Si on qu'une a qu'une boule, boule Eh ben on achète un rasoir uniboule. Y a que des solutions, Exactement. pas de problème. Exactement. Et nous voulons atteindre le plus grand marché possible, donc ne vous inquiétez pas, nous nous adapterons à vos particularités. Pardon, j'imagine le rasoir biboule pour gaucher. Ce serait pas mal ça aussi. Toute une Ah. gamme. C'est une gamme, ouais. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on rigole, On n'est pas payé, mais qu'est-ce qu'on rigole. Ça, la grosse bagarre, c'est de la bagarre, mais aussi beaucoup de rire et d'humour. Mais oui, c'est vrai. Bon, Oh, le et le rentré dans bourreau, l'espace pur, oh mon éliminé dieu, par quelle Johnny élimination Titan. violente. Il ne reste plus que Billy et Johnny. Johnny et Billy. Oh putain, on est vraiment aux States là. C'est Billy face à Johnny, Johnny face à Billy. Tout à fait. Bon, Billy qui est peut-être désavantagé hein, au vu de la grande fatigue du fait que Johnny Titan est rentré en dernier. Ah oui, tout à fait, mais rien n'est perdu. Et le rasoir Oui, adaptable au moignon. Ah. Oh là là, on rentre dans une gamme toi, assez tu veux- particulière. Raser ta cicatrice, ça, c'est un peu bizarre. Ouh là là. Rien que d'y penser, excuse-moi, mais ça me... Ah, ça fait mal, hein, ça passe partout. Comme dans Fort Boyard. Oui. Qui va dire plus longtemps, Bon, bien un sûr, les grand prédictions baffe. sont lancées. N'hésitez pas à dépenser vos points de chaîne.
Oui. Ils sont là pour ça. Bien Johnny entendu, Titan, comme Billy toujours. Stewart, allez-y, n'hésitez pas à mettre du fric en jeu. Le fric, c'est chic. Tout à fait. Parce que là, il n'y a Je pas mets beaucoup tout de mon gens. argent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent des risques. Oh, ça y est, ça Allez-y. prend des risques. All-in, comme toujours. Parce que si Bien la vie n'est pas sûr. risquée, elle n'est pas drôle. Bien sûr, dépensez vos pampoissous. C'est y part. Allez. Donc, et en plus, j'ai parié sur celui que je ne pense pas va gagner. Ah, C'est vraiment pour voir, voilà, les effets de ma malédiction sur l'issue de ce combat. en tout cas, Johnny Titan vient de se saisir de Billy Stewart. Il l'approche de la 3e corde. Il va tenter de le soulever comme une petite. Oh là là, il le projette. C'est terminé. Le pire, c'est que je le savais. Le pire, c'est que je le savais. C'est terminé, tout ton fric là, s'il va revenir aux autres. Johnny Titan qui est rentré en dernier a eu cette chance incroyable. J'ai du mal à me réjouir. Ah, t'inquiète pas, ça reviendra. Ah, qui bisous à qui bisous comment, pourquoi, quelqu'un s'en va, Parce quelqu'un que arrive. non, parce qu'elle a gagné du fric. Et tu le comprends. C'est genre, allez, bisous. Comment est-ce qu'on banne? Toi, tu ne peux pas. Ouais, je sais, je suis pas mode. Elle a gagné 3000 pampoissous. C'est incroyable cette fortune. Ouais, c'est tout. C'était ma pampois fortune, c'était Eh. ma pampois thune. Et bonsoir Momotus. Salut Bienvenue. Moumou. Ça fait plaisir de te voir. Oh, Et n'oubliez pas, et vous pendant pouvez- tout ce temps. Vous pouvez rejoindre le Discord de Grosse Bagarre comme d'habitude. Je vous remets le lien pour plus d'infos, plus de news. Et n'oubliez pas que lundi soir c'est le Spring Break avec plein de choses. On va faire vraiment les oufs lundi soir. C'est la fête de Grosse Bagarre lundi soir. On fera les oufs. Tout à fait. Soyez là. Soyez là lundi soir parce que ça, on va faire les oufs. Ah, mais Salomé. J'avoue. Elle Ça gagne du remonte faux argent, mais toi le t'en moral. gagneras du vrai. C'est beau. Voilà, exactement. Et la chaîne gagnera une autre productrice. Ça fait plaisir. Et en tout cas, on est sur le Présentatrice. groupe féminin. Tout à fait. Premier groupe féminin de ce soir. Et qui va faire son entrée en première? C'est Oh, Soliane. Maintenant tout le monde la Soliane qui connaît. arrive. Elle s'est fait connaître dans Eh cette oui. saison 3. Elle a réussi à diffuser Eh toute oui. sa magie noire dans nos veines. Maintenant, nous sommes oui. tous amoureux de son style qui fait Eh oui. peur. Eh oui. Oh, oh. Bah tu vois, t'arrives à rejouir. Incroyable. Je pensais que ça arriverait jamais. C'est dingue. C'est dingue. Le monde Nia est Jax. parfois fait de surprises. Tout à fait. Qu'est-ce que sont ces écrits, Nia Jax? Je sais pas. Il y a des gens qui écrivent n'importe D'accord. quoi, voilà. Je pense que C'est- le gars de la régie qui s'occupe de ça, il faut aller voir comment il va parce que Mais il est ça a rien, peut-être ouais. juste tombé sur son clavier. Alors ça n'a rien à voir avec la catcheuse qui s'appelle Nia Jax, je pense plutôt que ça a un rapport avec les shampoings Nia Jax, les sponsors de Soliane. Alors, le shampoing bon. Nia Jax. Ou ça fait quoi Elle, Nia Jax, ça fait ouais, ça fait ça fait. Soliane qui, je le rappelle, a déjà fait un match du début jusqu'à la fin, arrivé en première, resté sur le ring jusqu'à la victoire Pampoitou. C'est vrai, Amaryllis, cette histoire. Je me rappelle plus qu'elle avait fait, mais en tout cas, avait affronté Lilo Poupoule. C'est l'envol des Valkyries, mais En métal. en rock. Ouais. Voilà. Parce que c'est un oiseau. Donc oui, c'est une sorte de Valkyrie. Tout à fait. Salut, salut Vax. Parce que les Bienvenue. Valkyries, elles ont des ailes comme les oiseaux. Et salut Axe, bienvenue par ici. J'espère que dans l'assemblée, il n'y a pas des anti-vax, sinon t'es pas le bien. Pardon. Je pense que cette blague vaut très largement son pesant de follow et de sub. Oh. Et si la blague ne le valait pas, je pense que cette prise incroyable de Lilo Poupoule à mi-chemin entre la position sexuelle dynamique et la position de catch. Oh, et ce magnifique mais- retourné de Soliane, ce German suplex, la vanne douteuse du vendredi. Incroyable.
cette agilité que nous démontrent les combattantes. C'est vraiment incroyable. Je perds la situation pour le faire. Route de secours, j'ai envie d'aller plus loin que ta vanne et de faire Valkyrie, Kiri. Pardon. Pas mal. Et Plume qui arrive sur le ring, ça y est, c'est les animaux qui se déchaînent sur Soliane. Ok. Bon, je pense avoir entendu un petit cri au moment où Lilo Poupoule s'est saisi de la tête de Plume. Ah. On peut voir que les combattantes ont l'air d'être très très remontées ce soir, Pampoitou. Mais voilà, tu les entends, elles sont en train de... C'est la première fois que je les entends crier comme ça. Ah ouais. Je pense que peut-être que c'était... Oh mon dieu! Soliane déjà éliminée par Plume. Pourtant Soliane qui était extraordinaire. Plume qui réussit à faire un move extraordinaire tandis que Zombie-chan rejoint le ring. Quelle feinte incroyable, quelle rapidité, quel réflexe de la part de la combattante Plume. Bonjour, c'est ici la bagarre. Et oui, Phoenix of Flame, c'est ici la bagarre. Salut Phoenix, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Et en tout cas, je tenais à dire quelque chose, c'est que la bagarre a eu lieu pour de vrai entre Lilo Poupoule et Plume dans la vraie vie. Ah, Lilo... vraiment? Mais que s'est-il passé? Je crois que je t'ai déjà raconté, ça fait plusieurs semaines et je crois que je te le raconte tout le temps. Plume a... Non mais il y a des nouveaux, donc vas-y. Plume a attrapé la moustache... Non, c'est Lilo a attrapé la moustache de Plume. Elle l'a pincé. Dire, si Plume a attrapé la moustache de Lilo, il y a un problème. Mais là, là, elles sont en train de travailler ensemble. En fait, comme Lilo est sur le bar et Plume en dessous du bar, il y a Lilo qui lance des graines à Plume. Et Plume, elle est contente. Sauf que Plume, elle n'a pas le droit aux graines. Ah ben merde, peut-être que c'est pour la tuer du coup. C'est moins mignon. Oui, c'est la grosse bagarre. Et Marinette qui est arrivée, bien sûr. Tandis que Mélodie va aussi arriver. Oui, et Zombie-chan qui était en train d'essayer de pousser Plume en ring, mais Plume a pu revenir. Nous avons maintenant une alliance de Plume et de Lilo contre Zombie-chan. Ah oui, elles ont l'air de bien s'entendre. Ah, elles ont l'air de ne plus s'entendre. Comme vous savez, un petit peu lunatique ces combattantes, elles s'aiment, elles se détestent à la fois. C'est un petit peu cette histoire tout le temps entre elles. Quelle violence. Bon, Zombie-chan qui se bat contre le vent apparemment. Oh non, Zombie-chan contre le vent et contre les plumes. Et contre... Bah non, pas contre les plumes, mais contre les plumes de Lilo Poupoule. Alors ça devient compliqué cette affaire, pourquoi on l'appelait Plume? Elle visait Lilo. Ah là là. Plume a fait face à un petit toutou aussi. Oui, c'est vrai, Plume a affronté un chien. Un chihuahua, très exactement. Ah, GG Salomé, qui apparemment a gagné des sous pour avoir parié sur Lilo. Et donc, Plume, en faisant face à ce chihuahua, lui faisait comprendre qu'il n'avait pas à l'approcher. Et du coup, après, Plume a attaqué ma nièce. Ah. Parce qu'elle était pas contente. Elle a fait ça. Un lapin qui t'attaque, ça te fait pas peur, mais elle a fait ça. Ma nièce a l'air de dire fous-moi la paix. Voilà. J'étais en train de me demander de quelle manière un lapin peut s'attaquer à une personne. Et oui, bah avec les griffes. Ouh là comme là. Ça. Et Yuki est arrivé. Et Valestrian également. Comment Plume est en train de s'attaquer à Marinette en tout cas. Marinette qui réussit à revenir en plaçant quelques petits coups sur les tibias. Ouh là là. Si tu veux, j'ai mon papa qui a une tortue qui s'appelle Vladimir. Oula. Pas bon s'appeler Vladimir en ce moment. Non, en effet, c'est un petit peu comme s'appelait Adolphe. Mais elles sont combien? Les lapines? Quoi, les combattantes, Phoenix? Impossible de poser la Marinette, c'est vrai. Oh oui, et il y en aura 10 en tout. Et Zombie-chan en très mauvaise posture. Zombie-chan a réussi à revenir, incroyable. Incroyable, le retour et j'ai le nez qui pèle. Ah merde. Bah oui, c'est des choses qui arrivent dans le monde de la pop music. C'est vrai. Attention. Bon. Nous avons aussi, oulala, Mélodie qui était en mauvaise posture. Et Docteur Terroir. Terroir, putain, mais pourquoi est-ce que j'arrête pas de... Docteur Terroir, c'est la femme. Docteur Frappé, c'est le mec. Voilà, Docteur Terroir, c'est la chatte. Docteur Frappé, c'est le fion. Deux spécialités différentes. Je vais essayer de trouver des associations pour m'en souvenir parce que j'ai un réel problème avec ça. Terroir T comme Tush. Frappé F comme Fion. Comme Fion. Ouais. Putain, bien joué. joué. Lilo Poupoule éliminé par Zombie-chan.
Et pendant qu'on Terrible. raconte des conneries, il y a Lilo Poupoule qui se fait éliminer par Zombie Chen d'un énorme coup de poing au milieu du visage. Ah oui. Il l'a littéralement propulsé en ring. Pour ceux qui ont vu les articles sur Zombie Chan sur le Discord. Mais Marinette a bugué à un moment. Ah peut-être, on a peut-être pas remarqué. Comme on a les yeux qui doivent aller partout. Tout à fait. J'essaie de rentrer de voir si nous avons raté quelques messages. Une tortue avec le drapeau de France sur la carapace. À quoi te réfères-tu, Salomé? À Vladimir, Ah, la tortue de son papa. ok. Et Le drapeau de la Plume France. éliminé par Avec Yuki. Yuki qui dit à Plume non ma petite, ce n'est pas ta saison. Il ne peut y avoir deux lapins sur ce ring. Quel dommage pour Plume qui s'était très bien battu depuis son entrée en début de round. Je vais trouver mes mots. Une Bon, Marinette leçon en mauvaise infligée. Ouais, Marinette en mauvaise posture effectivement. Va-t-elle s'en sortir? C'est pas sûr. Non, elle revient. Route de secours, toujours aussi dégueulasse, j'adore. Qu'est-ce qu'il nous dit, route de secours? Terroir, une pro des fruits de mer frappée dans le chocolat. Oh, je trouve qu'il est fin pour une fois. Il est fin. Ah, dans le chocolat, toi, tu trouves ça fin? Il, Ok. il parle de la moule et de la merde. Et Mélodie En qui effet. projette Zombie Chan en parlant de merde. Oh, 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 c'était rigolo ça parce que il y a Dr Terror qui a roulé sous les pieds de Mélodie. Oh, oh, oh. C'était gratuit surtout, pauvre Zombie Chan, je sais pas ce qu'elle a fait pour se faire traiter de merde, mais... Oh et Mélodie cas, peut-être en dommage pour difficulté. Dr Terror qui élimine Mélodie. Mais c'est incroyable, nous venons d'assister à 3 éliminations presque consécutives. Et tandis que Miss Basilic rentre sur le ring. Terrible. Miss Basilic qui a La peut-être dernière l'avantage. combattante de ce- Ouh, Dr Terror qui l'accueille à Tout jambes à fait, ouvertes. avec l'attaque D'habitude du c'est 6-9, l'inverse. c'est comme ça que sa technique s'appelle. Ouais, Oui, ouais, c'est elle vrai. l'a accueilli à jambes ouvertes, mais normalement c'est l'inverse. C'est les patientes qui attendent Dr Terroir à jambes ouvertes. Et Dr Terroir peut-être en C'est difficulté. politique. Dr Terroir éliminé par Marinette. Ça continue. Nous avons Marinette après qui ne s'est pas bien misé, mais après il me semble que les tortues n'ont pas vraiment de visibilité, surtout qu'elles portent des lunettes de soleil. Oui, c'est vrai. Je sais pas quoi dire de plus intéressant que ça, mais c'est vrai. Allez, Miss Basilic. Nous avons En difficulté peut-être face à Vélestriane. Nous avons toujours Yuki, nous avons toujours Marinette. tu vois les Salomé qui me fait rire avec ses jeux de mots dans le chat. Tu es un proutette. C'est la version caca du poète. J'aime bien. Le cacapouette. Nous avons Marinette qui se retrouve en très mauvaise posture face à Yuki qui est en train d'essayer de la pousser hors du ring avec son pied. Et c'est Et qui fait. réussit. Yuki qui réussit à éliminer Marinette. Et elles ne sont Je plus que m'attendais 3 à beaucoup plus. de combativité. Tout à fait. Elle s'est juste laissée faire. Je pense qu'elle devait être un petit peu à bout de force. Ah, Normal. c'est souvent ce qui arrive à un moment donné. On a nos forces qui nous quittent. Ça s'appelle la mort. Ah, Et Yuki en difficulté. Ah, ces instants cringe. c'est ça. Les instants cringe de grosses bagarres. Et Ouh, Yuki. Oh, Yuki qui se fait éliminer exactement de la même manière dont elle a éliminé Marinette. C'est un coup du sort. Ce sera entre Valestriane et Miss Basilic avec l'avantage de Miss Basilic qui est entrée en dernière. Mais Valestriane Quel ne se laissera dommage. pas faire, j'en suis certain. Hop là. Quel dommage pour la jeune Lapine qui voulait cette place en finale, mais Et- qui malheureusement ne l'aura pas. Eh oui, et Miss Basilic qui bien sûr a déjà eu sa victoire cette saison. Valestriane n'en a pas eu, donc peut-être que, on ne sait jamais. Mais Valestriane a d'habitude de bons résultats pendant ses apparitions dans de grosses bagarres, donc tout est encore possible. Bon, pour l'instant, Miss Basilic a clairement l'air de mener la danse, mais on ne sait pas, peut-être qu'il y aura une On feinte, sait peut-être jamais. que... Et les prédictions sont lancées, en tout cas n'hésitez pas à parier vos Tout à points poissons fait, entre Miss Tout à Basilic fait. et Valestriane. Vous pouvez aller dépenser vos Là. bons poissons là-bas, allez-y. Là, Ouais, suis le doigt. Ouh là là. ok. Bon, Ah, Valestriane ouh, ça parie, ça contre-attaque. parie, ça parie. Valestriane face à Miss Basilic. peut-être que j'ai assez de pommes poissons pour au moins À défaut, en mettre peut-être. quelques-uns. Peut-être à défaut de même fils de pute pour les roues, peut-être qu'il y a Valestriane chez les femmes.
qui pourrait vous Voilà. contenter. Dites-nous ce que vous en pensez, chers amis roux. Tout à fait. Je vais perdre les pampoisseux, nous dit Amarilis. Ah, est-ce que Bah. tu as... Elle me dit ça à chaque fois. Elle a parié pour Valestrian, apparemment, de ce que je vois. Est-ce que c'est bien fait? On ne sait pas. En tout cas, il y a peut-être un mouvement de foule. Et ça y est, c'est fait. C'est Valestrian Oh qui là réussit à remporter le groupe Diamant alors qu'elle n'était pas favorite dans Incroyable. ce combat. Incroyable. Zut, pour qui j'ai Victoire. voté, j'ai oublié. J'ai oublié. Zut. Chez, nous dit Moumutus. Mais Moumutus Eh n'a pas bien. voté pour la bonne personne. Donc, Chez pour toi-même. Tout à fait. D'abord. Et ensuite, on sait pas si Shay ou pas. Parce que je sais plus pour qui j'ai voté. Ah. Ginger Power. Check-le. Eh oui, la puissance Roukmout, nous dit Route Secours. Bravo. La musique vraiment cool que nous avions entendue pendant les entrées de Valestrian, parce qu'on l'a déjà vu rentrer, mais on n'avait Ouais. pas encore vu gagner un round. Et du coup, c'est sympa de découvrir sa musique post-combat. Ah oui, là voilà. Une victoire triomphante pour la chevaleresse de la truite masquée. Ah, on a gagné ensemble. Oui. Tu vois, Shay, toi, Shay. Ah. Putain. Non, Calme-toi, Syl, ça va aller. Ah, mais je suis énervé. Quelqu'un dit un truc, les Roukmout, ça schmout. Ah ouais, ok. À te casser. Pardon. Oh, il y a de la monnaie. Il y a de la monnaie, il y a Est-ce de que la ce serait thune. Oui, Saint-Anonymous. Saint-Anonymous. Loué soit son nom, rempli soit ses bourses, amène ta thune. La Si sainte parmi tirelire. Oui, et d'ailleurs, je vais en profiter pour très rapidement vous raconter sa backstory, parce que la dernière fois, on avait évoqué le fait qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui savent vraiment qui est le grand Saint Anonymous et ce qu'il représente. Oui. Eh bien, sachez qu'il représente la grande générosité des viewers sur Twitch, étant donné qu'au tout début de ma chaîne, il y avait vraiment beaucoup de gifts anonymes. Et j'ai donc décidé, en hommage, ne sachant pas qui faisait ces gifts, de rendre hommage à cette personne. Et donc voilà pourquoi Anonymous représente les gift subs, la générosité, les beats, tout ce qui est support aux streamers. Donc voilà. Moi, je trouve ça un peu raciste. Ah, pourquoi? Tout de suite. Parce qu'il est blanc? Bah, non, parce que justement, il est pas blanc et puis ça parle de beats, voilà. Et en tout cas, il va affronter le père Fouras dans un... Il n'y a pas d'Anonymous Gifter ici. Ah, tu sais, Moumou, il est déjà passé une fois et il repassera peut-être. Tout ce qu'il suffit, c'est croire et prier et louer son nom et remercier sa générosité. Tout à fait. Et dire bonjour à Père Fouras. Et dire bonjour à père Fouras qui vient d'arriver avec son slip propre, on l'espère. Il va peut-être nous poser une grosse énigme. bourse. Dessous, les gens ne veulent pas passer. Pour lire la carte, il vous la faut. Dessus, Ah ben, on c'est grimpe logique. pour aller haut. C'est ma bite. Question. Et Crie c'est assez fort, parti ça pour m'a les réussi prédictions. Père Fouras, Saint Anonymous. Saint Anonymous Et qui, voilà, en plus. qui n'a pas fait de Oui. belles performances cette dernière émission, donc on espère qu'il se rattrape Non. avec panache. Saint Anonymous, dont les apparitions sont toujours beaucoup trop courtes, mais bon. On loue quand même son nom et on prie pour sa victoire. On loue son nom. Et attention. Oh non. La patate du père Fouras, c'est une fin de saison calamiteuse pour Saint Anonymous qui s'en va. Les pieds devant. Oh là là. Et Henri Gustave de Burlock qui arrive pour remplacer notre cher Saint Anonymous. Quelle terrible désillusion. On n'a même pas eu un beat anonyme pendant son... Même pas 3 secondes, il est rentré, il est parti. Moi je dis que c'est un signe, c'est-à-dire que la générosité a foutu le camp.
Et ça fait 2-3 émissions déjà que ça suit ce cours. Ah, attention, et King qui est arrivé. King qui est là pour nous remonter le moral. Et pour trépasser les gueux. N'oubliez pas que c'est sa passion, mais aussi son métier de faire trépasser les gueux. Si vous êtes un gueux, il faut vous inquiéter. Oh, mais c'est pas anonyme. Mais Salomé Amaryllis Salomé, Amaryllis qui a offert un abonnement au hasard à G-Crow. Félicitations, incroyable. Salomé qui honore, même si c'est en poste, parce que du coup il est déjà malheureusement. Mais il pense à toi et te remercie. Un grand merci à toi, Salomé, vraiment c'est adorable. Merci pour le soutien. En hommage à Saint Anonymous, incroyable, merci beaucoup. Merci beaucoup, Salomé. Et Boostiflex est arrivé pour faire grandir des choses. C'est son pouvoir. Oui, il l'avait découvert un matin dans son lit, c'est ça? Oui. Ouais. La blague a été éculée. Et Basile Butor est arrivé à son tour sur le ring. Basile Butor, il est venu avec les fruits de son marché. Oh. J-Crow, tu as été béni par Salomé. Incroyable. Et je tiens à dire que dans cet appartement, ça sent le dissolvant. Ah, quel est le rapport avec la grosse bagarre? J'entends des gloussements. Ça veut dire que oui, il y a du dissolvant qui est utilisé dans cet appartement. Ça n'a pas de rapport avec la grosse bagarre, mais mon nez le sent. Je veux dire... Oh là là, mais Augustin Barlock éliminé par King, tandis que Monsieur Bleu, ce con, est arrivé sur le ring. Oh là là, ça y est, il lève le poing. Oui. Qu'est-ce qu'il a l'air con. Monsieur Bleu dans la compétition. Ouh là là. Oh, le qui con. commence... Voilà, malheureusement qui ne s'attaque pas à la bonne personne, vu que Boostiflex a contre-attaqué, est en train de le mettre mal. Monsieur Bleu, déjà en difficulté. Tandis que King est amené aux frontières des abysses des frontières. Et Docteur Frappé qui arrive. Il va mettre le doigt dedans, c'est certain. Oui, comme toujours. C'est son métier après tout. Oh, 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 oh. Oh là là. Il a pris de la hauteur pour venir frapper King de ses 2 points. Oh mais oui, mais boum. Allez, c'est calmé. Ah, bah on voit bien qu'il ne faut pas faire dans la dentelle avec un combattant aussi grand. On ne prend pas de risque, hein, on y va avec toute sa force d'un seul coup. Rien que pour ça, il mérite de gagner aujourd'hui. Je trouve que c'était vachement audacieux, vachement courageux. Et c'est pas souvent qu'on voit des prises à partir des coins. Mais après, je suis pas très objectif parce que Docteur Frappé, c'est mon chouchou. Ça, on le sait. Les fans de grosses bagarres le savent. Docteur Frappé est le préféré de Pampoitou. Et Ten est arrivé. Ten, qui soulève Boostiflex. Bout de secours qui a toujours les bons jeux de mots. Eh oui, tout à fait. Ouh là là, bon, King apparemment prend sa revanche, mais malheureusement face à apparemment Monsieur Bleu et le Docteur Frappé qui ont décidé... Bon, bah Docteur Frappé s'en va. Monsieur Bleu, ce con. Oh là là. Mais quoi? Mais je m'y attendais tellement pas. C'est sorti de nulle part, c'était si soudain. Il est très fort, c'est un constat. Oula, c'est merde. C'est conce-merde. Consternant. C'est conce-merde. C'est ça le mot que je cherchais. Non. Ah là là. Mon dictionnaire français est mort. Francis Frappé, tout à fait. Francis Frappé. Roue de secours qui suit, bien sûr, les prénoms. Et Docteur Terroir, si tu t'en rappelles, moi je m'en rappelle. Alice. Docteur Terroir. Oui, c'est ça. Alice Terroir. Je m'en souvenais aussi. Parce que ça glisse au pays des merveilles. Ça, c'était facile à retenir. Ah oui. Alice. Et Perfouras éliminé par le Docteur Frappé. Mais... il faudrait que le Docteur Frappé s'appelle Frankie, du coup, pour que ça corresponde parfaitement à la chanson. Vas-y, Frankie, c'est bon. Vas-y, Frankie, mets ton doigt dans mon fion. C'est Alice, ça glisse au pays des merveilles. Vas-y, Frankie, je sens tes groseilles. Non? Ah. Tu connais pas? Non. Bon. Oh, mais Frankie! Pas Francis! Il a éliminé Monsieur Bleu. Et peut-être qu'il va éliminer Nostradamus. Il est inarrêtable. Francis, qui est en feu ce soir.
Ah, ça se voit, hein. Il est en train de chauffer les gens. Allez, venez tous. Oulala, Boostiflex. Et oh, et Nostradamus éliminé par Docteur Frappé, le troisième élimination pour Docteur Frappé, c'est incroyable. Ça m'étonne pas que Route Secours connaisse cette chanson. Bizarrement, ça colle. Il nous reste donc que 4 combattants sur le ring pour ce round. Non, je suis pas d'accord, j'ai pas mis encore le doigt dedans, ça peut pas coller. Pardon, mais non, ça colle pas, je suis désolé. J'ai pas mis le doigt dedans, donc ça colle pas encore. Incroyable. Salomé qui nous avons qu'elle se nourrit d'ongles. Fais attention Salomé, tu vas peut-être avoir une appendicite à cause de ça. Oh, et Francis Frappé qui élimine Boostiflex, c'est sa 4e élimination de la journée. Quelle performance! Qu'a-t-il mangé ce matin? On veut tout savoir. Il a mangé un bol de Nesquik. Eh bien, mangez tous des bols de Nesquik parce qu'apparemment ça donne la pêche. Il a mangé le bol avec carrément la faïence, rien à foutre. Ah! Ils sont à 2, ils s'y mettent à 2. Voyons. Oh, 5e élimination pour Francis Frappé. Il a éliminé la moitié du casting et s'il élimine Ten, ça serait incroyable. Est-ce qu'il va se qualifier pour la finale? Les médecins sans pitié vont gagner tellement de points après ce soir. Voilà, ça fait extrêmement beaucoup de points. Même Dr Terror a marqué 1 point, il me semble. Et on n'a pas encore vu Tata Bernard. Je sais plus si on a vu Tata Bernard ou pas. Non, je crois pas encore. Madame Orientation. Donc ouais, les médecins sans pitié peuvent avoir un bon score. Oui, tout à fait. Oui, faites attention à vous et ne vous rangez pas les ongles trop quand même. Ouh, docteur On qui va pas fait... dire tout pourquoi ce soir, mais... Il y a eu la prédiction. Ah voilà, la prédiction. Docteur Frappé, Ten. Bien entendu, Avanescente est toujours là. Et c'est Ipar, n'hésitez pas à parier vos pampoissous pour cette prédiction extraordinaire. Je sens que je vais regretter ce que je suis sur le point de faire. Oh là là. Oh, Docteur Frappé. All-in T'as all-in pour qui? pour Ten. Pour Même Ten. si je n'y crois pas du tout. Parce que au moins je me dis, si le Docteur Frappé gagne, je serai contente pour lui. Et s'il perd, au moins j'aurai des pampoissous. C'est une technique. En tout cas, il vient d'apporter Ten vers la 3e corde. Est-ce que... Non, le chat, il secoue la tête, il dit non, non, tu ne me pousseras pas. Non, Ah, je vais te griffer le genou. Allez Ten, défends-toi, ne te laisse pas faire, pense à mes pampoissous. Eh oui, Il revient, il revient. il réussit. Il réussit à placer un petit coup. Ah, Big Balson qui apparemment est dans la team des médecins sans pitié. Eh bien, oui, je suis oui, content je l'ai de vu ce choisir. soir. Tout à fait, sur le Discord. Il a choisi son clan. Ouh là là. Bon. Ah mais on n'a pas le droit de mettre ses poings dans les oreilles des chats comme ça. Monsieur l'arbitre, c'est pas possible que ce soit réglementaire. Est-ce que tu vois un quelconque arbitre sur ce ring? Non, c'est bien ça qui m'inquiète d'ailleurs. Où est-il? Il n'y en a pas. Oh, attention, Ten qui se saisit de la crinière du docteur. Ah non, je suis pas d'accord, putain, merde. Docteur Frappé en difficulté. Ten qui va tenter Oh là là le là tout là là. pour le tout. Docteur Oh Frappé qui là là tient là les là. coups. Sachant que Ouh Docteur là là Frappé, là là là. petit fait sur Docteur Frappé, il s'est qualifié pour les 2 dernières finales. Bon, il a échoué en finale, mais il s'est qualifié Oui. pour les 2 dernières finales. Ça serait... Tout à fait, mais bon. Et ne dit-on pas jamais 203? Oui, c'est vrai, on dit ça, mais est-ce que ça marche à chaque fois? Non. Surtout pas dans Ah Grosse ben. Bagarre. En tout cas, Ten est en train de contre-attaquer pour l'instant et d'infliger quelques dégâts au Docteur qui est en train de se relever. Mais Ten a l'air d'être assez fatigué, essoufflé aussi, hein. Tout est encore possible. Putain, Ten, allez. Tu veux dire qu'on a donné un nom à un arbitre qui n'est même pas là? Et oui, il a l'arbitre Obi-Wan 23 qui est actuellement au PMU d'en face. Avec Bangaloup. J'attends que ça se fasse, voilà. Il regarde de temps en temps avec ses jumelles. Il dit ouais, c'est bon, ça va. Mais on va le Ils en retrouver sont à la comme ça, finale fille. féminine.
Pas de Ouh là soucis. là, Et c'est fini. Incroyable performance du Docteur Frappé qui a éliminé plus de la moitié du casting. 6 KO pour Docteur Frappé. C'est incroyable cette performance. Et 3e finale pour lui. C'est marrant que tu dises performance, parce que dans performance, il y a pair, comme les pampoissous que je viens de perdre. Ah, je pensais que tu allais dire il y a Perforas. Stonks. Ah, il y a me aussi dit Monsieur ça, Astro. oui. Tant mieux. Et salut Monsieur Astro, comment vas-tu? Route Secours qui est Docteur apparemment Frappé. très fier. Ça c'est mon Francky. Non, il s'appelle Francis, tu crèves. Ça non, ça n'a pas de sens dans toute l'histoire. On l'a rebaptisé, du coup je suis désolé, j'aurais dû fermer ma gueule. Non, 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 c'est pas Francky. Je refuse. Oh, C'est quand même une certaine classe, Francis Frappé, merde. Fais chier. j'avoue, ça fait FF, c'est SS mais en se sautant, en FF. Je suis une Matrix, c'est nous dire Route Secours. Comme Billy Stewart. Comme Glitch. Tout à fait. Attention, le groupe Améthyste. Nous sommes déjà au 4e groupe de la Artung. soirée. Hein. Comme Aïe, quoi, ça va groupe vite. armétiste. On a fait plus de la moitié. Aïe. Pardon, je me suis dit que j'allais faire du dubbing en allemand, mais j'ai oublié que je parlais pas allemand. Oh, c'est l'invité. C'est Kitsch Loret. Que je me souviens avoir vu, oui. Mais incroyable personnage. Pampoitou, il faut que tu nous expliques qui est-elle, d'où vient-elle, que fait-elle et pourquoi ces vêtements, pourquoi cet accoutrement. Dis-nous tout. C'est la reine de la mode. Et si tu n'es pas d'accord, c'est que tu n'es pas dans la mode. Ah, Bon, elle aime Bon. aussi le kitsch apparemment. Et elle aime la quiche. Ok, je veux qu'elle gagne. Elle est bonne. Ça fait mon rire gras là. Momotus, De beauf. Hein. qui nous fait une blague de bof, mais elle a le J'ai droit glissé, parce que ça. c'est une femme. Ok, Non, c'est je- autorisé. Elle est magnifique, nous dit Salomé. Ah, tant mieux. Elle est trop belle, waouh. Elle a du style, tout à fait. Mais bon, sachez que quand elle se démaquille, elle ne ressemble absolument pas à ça. Messieurs, faites attention. Elle va se battre contre Rosa Kill en tout cas. Oui, Rosa Kill qui rentre avec... il me semble que on ne voit pas souvent son entrée, hein, ou en tout cas, je ne me souviens pas avoir vu son entrée récemment. Non, Si c'est j'ai vrai. mémoire de C'est vrai. merde, hein, donc... C'est vrai, c'est vrai. On ne voit pas souvent son entrée. Mais on l'a déjà vu, on l'a déjà vu. Mais Rosa Kill qui est aussi une très bonne combattante qui nous habitue à toujours de bonnes actions, à rester un bon moment sur le ring. On va voir ce qu'il se passe ce soir pour elle. De belles performances. Elle est encore plus haute démaquillée. J'avoue. C'est certainement ça en fait. Marry Me I'm Single, on voit que le public dans le jeu est chaud. Ah oui, bah tout le monde est chaud là. Autant dans le chat que dans le jeu, que partout. Et qui a tenu le plus longtemps. Vous pouvez prédire bien sûr entre Kitsch Lorraine et Rosa Kill qui va tenir le plus longtemps. Tout à fait. Bon, certains ont un faible pour Pikachu, on ne dira pas qui. On ne dira pas qui en effet. Vous vous grillez très bien tout seul de toute façon. Voilà. Et c'est parti. Kitsch Lorraine qui est une grande femme, hein, il faut le dire. Elle est grande. Et elle commence par... Oh, magnifique prise de Rosa Kill. Moi aussi je suis grande. Tu veux savoir je fais 1 m combien? Ouais, tu fais 1 mètre combien? 78. Ah ouais. C'est grand. Pour une fille, ouais. C'est vrai. Et toi? Moi je mesure 1m79. Ah ah. Sérieux? Oui. Je t'ai niqué. Ha. On va se mettre debout les uns à côté des autres pour Moi voir. je fais Bon, 1m60. en attendant, pardon. Oh, en attendant Madame Orientation déjà en difficulté Oui. face à Kitsch Lorraine, non. Tout à fait. 1m63. Tu viens juste de rejoindre. N'hésitez pas à donner vos tailles et vos tailles de corps. Hein. Oui. Dites-nous quelle taille vous faites. Dites-nous Qu'on sache un petit peu. Qu'on sache Qui se nous regarde. représenter qui fait quoi. Exactement. Que je puisse bien m'imaginer une tête de plus que vous tous. Vous surplombant. Telle la plèbe. Non. Ça va. Je rigole.
Ça va Je rigole, surprendre. s'il vous plaît. Akira Nya qui est arrivé. Akira Yaya est là. Et elle vient tout de suite aider Madame Orientation pour virer Rosaki leur ring. Mais Oh, Rosaki Madame se défend. Orientation l'a complètement lâché. Elle est partie en plein milieu de l'action, on n'a pas compris. J'ai l'impression que Madame Orientation a su que ça puait un peu la merde. Et du coup, Akira Nya passe un très mauvais moment face à Rosaki. Ça doit piquer avec ses talons, j'avoue, Phoenix. Et Après- Pikachu 1m73 nous dit roue de secours. Tu es plus grande que roue de secours. Du coup. Ah, ça arrive. Tu sais, il y a un truc, Et un phénomène Pikachu. assez drôle. Pardon. Pikachu qui porte Kitsch Lorraine comme un bébé. Mais Kitsch Lorraine ne se laisse pas faire. Phoenix of Flame qui Bon. fait 1m72, un peu plus petit que notre ami roue de secours. Tout à fait. Big Balsen, 1m73 aussi. 75. 1m70, Non, mais ça 1m75. va. Vous êtes quand même tous assez grands. Et Salomé Amaryllis qui nous a donné toutes Et les grande. informations. Hein. 39 en poiture de pied, 57 kg et un 85 E en soutien-gorge. Je ne cache rien. Incroyable. Mais du coup, ta poitrine, comme en plus tu fais 1m63, tu fais du E, ça doit avoir vraiment l'air énorme. Comment t'as dit ça? On dirait vraiment un mec qui a parlé là. Pour de vrai. Et Lucifer est rentré sur le ring. Oh, ça doit faire énorme! Il y a les gros nibards! Oh, les grosses slush. Les gros ins. Ah, mais écoute, je ne peux que respecter. Moi, comme en plus, déjà que le bonnet est pas énorme, en plus, comme je suis grande, du coup, ça paraît encore plus petit. Des Donc, montgolfières. en mode waouh! Des Ça montgolfières! doit être génial! Akira Nya, j'ai même pas vu que ce qui s'est passé. Akira Nya au Eh ring. oui, j'ai dit il y a eu une élimination. Mais je sais Mais déjà merde, plus j'avais par même pas qui. suivi, Et excuse-moi. Xena qui est J'étais, arrivée entre temps. Xena, la championne en J'ai- titre. J'ai été distraite. Et je crois que s'il a un fantasme. Et Rosaki est éliminé par Kitsch mon Dieu. Lorraine. Rosaki est éliminé par Kitsch Lorraine. Ceux qui avaient parié sur Kitsch Lorraine s'en sort avec la mise, tandis que Cassandre est entrée sur le ring. Bon, apparemment, il se passe des choses entre Xena et Pikachu. On avait dit pas sur le ring. Ah, Xena qui réussit à se libérer de cette enceinte. Étreinte. Je me suis rendu compte après coup, mais je me suis dit, si je dis rien, peut-être que les gens vont pas remarquer. Alors c'est Merci. t'as le choix, c'est étreinte ou entrave, mais c'est pas entrainte. Entrainte, c'est quand t'as reçu un coup de quéquette et qu'après t'as le ventre tout rond. Je fais attention. Mais l'acuité auditive des spectateurs de grosses bagarres est basée sur le mouvement. Donc tout va bien, ils ont rien vu. Mon Dieu, Oui, et puis nous bon, avons je deux blague presque aussi. éliminations. Les Ah, deux combattantes ont réussi à revenir. c'est beau. Elle, si. Oui, Et Kitsch Lorraine qui se bat très bien pour une première apparition. tout à fait. D'ailleurs, ben du coup, ça, j'allais dire. Oh, Parce et que- Cassandre qui élimine Xena. Le coup de poing Incroyable. ravageur de Cassandre. Cassandre qui prouve sa force, tandis que Glitch Tout à fait. rentre sur le ring. Est-ce que Xena qui avait gagné la semaine dernière, tel que je me souviens depuis le tout début de cette émission, et ben, qui du coup n'aura pas remporté, enfin au moins re-accédé à la finale cette fois, dommage. Dommage, dommage. Effectivement. Faut passer Elle le stream devra en se- moins 18. On n'est pas déjà en moins 18? Non. Merde, on est en moins 18 chez moi, mais pas là. Merde. Non, 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 non. Moi je me dis, s'il y a des enfants qui veulent découvrir les joies de l'amour. On va vous Non, éduquer. j'ai pas dit ça, j'ai pas dit. Amenez vos enfants ici, allez. Tu sais, hein. C'est le... Oui. Non, non, non. J'allais dire, Ah, à, mais le... à l'époque, on avait des dessins et tout. Maintenant, on a grosse bagarre pour apprendre. Tout à fait, exactement. Une grosse bagarre, c'est un petit peu l'apprentissage de la vie. Phoenix, on N'hésitez continue pas lâcher. à emmener Terrible. vos enfants en bas âge ici. Une émission pour toute la famille. Oui. Et surtout pour les vieux. On pourra dire aux enfants, il y a Pikachu dans l'émission, tu vas voir. Et on fait, ouais. Et après, je la vois. Qu'est-ce qui lui arrive à Pikachu, maman? Je ferai une spéciale Pokémon avec que des Pokémon en string.
Et voilà, bulle bizarre en string. Drac au feu en string. Evoli en string. Mewtwo en string. Terrible. Ce serait tellement drôle. Tu vois mais plus Billy, on fait c'est vite. ça la vraie vie. C'est des strings. Ah ouais. La vie ne tient qu'à un fil. Tu l'apprends Et maintenant. puis après, Billy il grandit et il devient Dominique Strauss-Kahn. Oui. Ah. Ou le gérant de Rule 34. Ouh là 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 là. Bon, c'est passé très très près pour Tata Bernard. Oh, qui vit dans un ananas dans la... Non, c'est pas ça. Ketch Loren qui a failli éliminer Lucifer. Bob l'éponge carrée. Oui. Non, je veux Bien dire joué. oui, tout à fait. Et Tata Bernard qui nous a rejoint. Hein, voilà. Oh, 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 qui vient de faire l'hélicoptère alsacien, terrible. Au secours qui nous dit que Satya est fan de Pokémon. Et ben voilà, du coup tu peux l'inviter pendant les grosses bagarres et lui dire que un de ses héros préférés participe à cet événement. Puis il a décidé de travailler chez Boobisoft. Tiens, j'ai fait un jeu de mots avec C'est ça. les ins. Tiens. Et attention, oh, Ouais. attention Madame Rotation, peut-être en difficulté face à Glitch. Pikachu peut-être en difficulté face à Kitsch Loren. Et Tata Bernard peut-être en difficulté face à... J'ai partagé grosse bagarre sur Insta. Merci beaucoup Salomé. C'est hyper sympa Élimination. ce partage extraordinaire. Merci J'avoue. beaucoup. Un sachet, tous ceux qui peuvent Élimination. sur les réseaux, etc. Ma- Tous les fans de Tout. grosses bagarres parmi vous. Élimination. Pikachu et Madame Orientation sont tombés. Non. Si. Pikachu elle-même qui a l'air de ne pas en revenir. Donc Kitsch Loren est en train un petit peu de récupérer sur le côté, mais elle est toujours là, toujours vaillante, toujours prête. Ah oui, elles sont, ne sont... Prête à porter. Eh oui, 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 bah oui, faire des prises, oui. Toujours plus de partage et de pub. Et ben Merci, Salomé, vraiment, Salomé. on te remercie parce que sachez que sur Twitch, la visibilité, c'est difficile. Et donc, tout ce que vous pouvez faire, tous les partages, les petites pubs pour Rose Bagarre, ça nous aide. Merci à Aïe, vous. aïe, vraiment. aïe, aïe. J'ai tiré mes lunettes et mes lunettes a tiré mes cheveux. Ah, Mes cheveux coincés mais, dans la branche. mais il faut pas que tu mettes tes lunettes dans tes cheveux dans tes lunettes, voyons. Après, c'est pas pratique. Pas fait exprès. Bon, nous avons un petit peu des événements de physique un petit peu bizarres là qui se passent sur le ring. Ah, attention. C'est le slogan des clubs échangistes. J'avoue, roue de secours qui marque un point. C'est vrai. Beaucoup de violence sur le ring en tout cas. Ouh là là. Beaucoup de Il violence. ne nous reste. Et beaucoup d'amour aussi. Il y a Glitch qui est en train de se reposer sur le côté tandis que Cassandra affronte Lucifer et que Kitsch Loren affronte Tata Bernard. Comment cela va-t-il se terminer? Vous avez peut-être un petit favori en tête? Peut-être. Si c'est le cas, dites-le nous dans le chat. Dites-nous qui, selon vous, va remporter ce round. Nous avons Glitch qui est en train de profiter de l'action au milieu de ring pour se reposer. Lucifer qui en fait de même. Pendant que... Ouh là 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 là, Tata Bernard en très très mauvaise posture. Mais on sait route secours, que route secours et ça raconte quoi? Ce sont des coquins. Je préfère l'amour à la Je bagarre débat un peu. perso. Oh, mais les deux c'est bien. La bagarre de l'amour. Ah mais L'amour de la tu vois, bagarre. c'est comme... On ne saurait pas quel est le mal sans le bien. Eh bien, saurions-nous ce qu'est l'amour sans la grosse bagarre? C'est ça, c'est vrai. Mais regarde, c'est que c'est pas un peu de l'amour cette façon d'embrasser le ring quand on Tout à tombe fait. au sol avec les dents devant. Tout à fait. Voilà, ces contacts humains, certes rapides, Route secours qui nous fait une blague à latex qu'on ne lira pas. hein. C'est quoi ça, sérieux? Oh là là. Terrible. route de secours qui va Oh toujours et plus Kitsch loin, c'est ça Loren, qu'on c'est aime chez lui. terminé. Lucifer qui l'a éliminé. Mais quel dommage. Quel dommage pour l'invité du soir qui s'est très très bien battu, hein, qui sera resté la moitié. Éliminé en 6ème. Donc C'est un- plus que la moitié du combat. Belle performance pour Kitsch Loren, belle performance. hein.
Sans que il ne nous reste donc 4 combattantes. Ça fait un petit moment déjà que le combat dure, donc nous avons déjà quelques petits signes de fatigue qui commencent à se déclarer. Mes phrases sont trop longues. Oh, et Cassandre qui a failli passer un sale quart d'heure. J'ai Oh, cru. attends, ça y est, Lucifer a quand même conclu son action et Cassandre est passée par-dessus bord. Élimination. Et oui, Il reste parce que c'est Tata dur, Bernard, pirate. Glitch, Lucifer. Je peux employer de mots sales cette fois, oui certes. Bon de secours, certes. Glitch Lorraine était magnifique. Elle reviendra à Pampoitou Indy, s'il te plaît. Ah, j'aime faire plaisir à mon public et je vais vous annoncer que non. C'est une blague, elle revient en saison 4. Elle a déjà une équipe, c'est incroyable. C'est comme s'il avait lu dans vos pensées. Mais je vais faire un petit aveu. Mais je sais pas si vous m'en voudrez de ça, mais en saison 4, j'ai oublié ses cornes. Excusez-moi, j'ai ma lumière qui s'est éteinte. Bah alors. Après, je peux lui remettre, je suis débile. Voilà. Oui. En espérant qu'il n'y ait plus rien qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté? T'as rien raté, tout va bien. Ok. Remboursé. Voilà, donc, comment ça rembourser? Ah, parce qu'elle a pas ses cornes? Non. Je lui remettrai, pas de soucis, attends. Moi, tu les remettras, T'as payé. merci. Ah, ok, Maintenant l'argent il est à nous. ça marche, C'est- je vais le remettre. Et attention! Oulala, Lucifer. Lucifer, Quelle l'élimination! Terrible. Élimination violente de Glitch qui ne va pas laisser Tata Bernard se reposer plus longtemps. Maintenant elle s'attaque à elle directement. Oh, elle lui vient de lui écraser. Oh, 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 c'est douloureux. Ouais, elle lui a écrasé l'utérus. Un coup bas. Non, l'utérus, c'est pas Lucifer, hein, attention. Pardon. Oui, Oh, je sais pas. Je sais pas, en plus, tu il me y a fais pas de rembourser jeu ce de mots. divertissement gratuit. Oh, tu les remettras, merci. Ah, ça y est, ça me parle mal, en tout cas. Je vais me faire rembourser ce versement gratuit. Tu l'as à coup de tété. Ah, ça parle beaucoup de tété ce soir, hein, dis donc. Et vous pouvez prédire hein, entre Glitch et Tata Bernard, c'est petit pas. Oh, Glitch qui soulève Tata Bernard. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est terminé? Non, elle a fait passer par-dessus, mais ce n'est peut-être pas fini. Oh, si, c'est terminé, messieurs, dames. C'est Glitch qui remporte ce duel extraordinaire et qui se qualifie pour la finale face à Valestrian. Glitch qui avait vraiment l'air de vouloir la victoire ce soir, c'est incroyable. C'est vrai. Glitch qui est resté pas mal de temps, qui a prouvé que... T'as mal aux oreilles? Hein? T'as mal aux oreilles? Ouais, parce que ça appuie Ah, les les branches. lunettes. J'avoue, moi c'est pour ça que je mets jamais mes lunettes. Ouais, mais il y a la Ça lumière va, je sinon préfère dans la être gueule. aveugle. Et Aussi. à un moment donné, je vois des trucs bizarres avec mes yeux, alors je me dis non, c'est pas normal de voir des trucs bizarres avec les yeux. Donc je mets mes lunettes. Même mon C'est amour que- m'a dit que tout allait bien. C'est juste que mes yeux fatiguent, alors je vois des trucs. Voilà. Aussi des fois, ça m'arrive dans des milieux de live, mais je dis rien, je continue. Bravo Glitch. Un jour on va crever au milieu d'un live sur Twitch. Mais tu sais que ça m'arrive souvent d'y penser. Tu sais, je suis en train de présenter Grosse Bagarre. Non mais en plus c'est vrai parce que je suis un peu fou dans ma tête et les gens ne s'en rendent pas compte encore. Je suis au milieu de Grosse Bagarre et pendant que je fais le con en mode dans ma tête c'est... Et imagine, là tu fais un AVC. D'un seul coup ça devient tout noir pour toi. Mais les gens ils voient ça. Tu vois, Ils ne connaissent pas ton adresse, donc ils ne peuvent même pas appeler les secours. Mais oui le truc, ils voient juste un mec mort, tout ça voilà. Ou Après ça parfois... va, il y a Vanessante. Mais parfois, mais dans ma tête ça va pas du tout. Parfois je me dis ah, et là d'un seul coup tout se coupe, on est tous morts. Je fais des petites crises de parano comme ça, Mais au oui. milieu de live. Bah oui, Et tu fais, en plein Grosse tout va Bagarre. bien, tout va bien. Et pour se couper le route, c'est des démons qui rentrent en premier. Donc Des si vous démons voyez qui Pampoitou rentrent en ventiler premier. un peu, vous savez maintenant. Des demons. Des démons en Demon. anglais. Oui, c'est vrai. Des démons. Je l'aime tellement pas, des démons de Tiamarilis. Ben oui, mais c'est ça, Grosse Bagarre, savoir ses favoris et ses têtes de turc. Oula, je me rends compte que c'est un peu craignos maintenant aujourd'hui, tête de turc comme expression. Non, ça va, c'est pas tête de russe, donc tout va bien. Oui.
C'est le rival de Princesse, c'est vrai. Tout à fait, qui est peut-être là pour reprendre l'égalité, peut-être finir sur un statu quo. Si ça, Ou c'est pas très confortant, pas. je serais désolé pour toi si tu faisais un AVC. Ah ouais, ouais. Ah, en fait, des fois on croit que c'est des jeux de mots, sauf qu'en fait il fait juste un AVC. il vient péter. Vous êtes méchant. J'ai un Mais public non. bienveillant, Syl. On rigole avec toi. Vous êtes tous, oui. Bienveillants et drôles. Et attention, des démons va Oh. affronter Donut. Donut, qui est la star de, rappelle-nous, Dragon Ball GPT Dragon Ball GPT qu'on peut regarder où? sur mon YouTube. Tout à fait. Il est doublé par Davy Mourier. Ce cher Donut. On est hilarant et charmant, c'est vrai. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est du japonais. Oui, bien sûr. C'est du japonais. Il y a des chansons en japonais dans ce jeu. Oui, oui, il y a des chansons en japonais parce que c'est l'entrée de Incroyable. Shinsuke Nakamura, je crois, un truc dans le genre. Ah. Et du coup, ça chante en japonais. Moi, ce que j'aimerais bien Ok. savoir, c'est ce que ça dit. Ça se trouve, le mec il dit n'importe quoi et il dit et un peu d'huile d'olive dans la soupe et la purée. Un truc dans le genre. Ça a l'air d'être legit, mais après, tu sais, je comprends des mots, j'entends des mots par-ci par-là, donc je pouvez peux pas prédire. mettre des phrases ensemble. Prédisez, Mais prédisez, ça y a pas de Pampoissou là qui est en jeu, c'est pas intéressant, il faut prédire, vous n'avez plus que quelques secondes, dépêchez-vous, mettez vos pots-sous, mettez vos sous, dans, Ah. voilà, c'est bien, bravo. Ouh là 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 là. Bon, pour qui j'ai voté, moi? Parce que du coup, je suis allé tellement vite. C'est prédit, bravo. Donut des démons. Ok. Oh, des démons qui commencent très fort avec des grosses mandales dans la gueule de Donut. Tout à fait. Bon, après, de donuts. De Donut. Oui. Ça va pas du tout. Non, non, vraiment pas. Ah, mais des démons nous habituent à être un bon combattant, c'est ce que je voulais dire. Et ils vont être rejoints par... Patrick of the Deco. Exactly. Allez. C'est encore une rixe de Great. kangourou, ça. Patrick de la déco. Il fait la pub mousseline en japonais, t'imagines? Ah bah oui. Mettez 2 tablettes. Ouvre le sachet et mettez mettez la purée. Il faut la refaire mais en mieux. Ah, ça c'est... Ça c'est la pub mousseline. Bah, oui, mettez de j'avoue. l'eau et du lait. C'est vrai. C'est comme ça qu'on fait la Et purée mousseline. Princesse Testostérone qui se retrouve encore Oui. une fois dans le groupe de Dédémon. Va-t-elle reproduire l'exploit? En tout cas, c'est un uppercut qui vient asséner à ce cher Donut. Exactement. Et en Dédémon plein qui dans le l'a menton. copié. Et pour l'instant, la princesse ne s'intéresse pas tout de suite à son rival principal. Je pense que d'abord, ils veulent s'occuper un petit peu de ce qu'on appelle le menu fretin avant de passer aux choses sérieuses. En tout cas, Patrick de la Patrick de Déco la qui Déco. est bien parti. Oh, il est bien parti. Oui, je l'ai dit, il est parti tout court. Patrick de la Déco éliminé par une feinte de Princesse Testostérone. Une fin de saison calamiteuse Voilà. pour Patrick. Et princesse, Tandis que je me Lionceau disais bien. rejoint le ring. Lionceau. Lionceau. C'est terrible. Oh, et Lionceau qui est parti, qui est passé par-dessus la troisième corde, feinté par des démons. Oh là là. Non, pas lui. Pourquoi Lionceau? Pourquoi toi? Pourquoi? Parce qu'il s'est fait feinter par des démons. Et Le Davy. démon qui est en Va train de rejoindre. casser la... Lionceau que prestige chez Yolo. Les nerfs lâches, on adore. Ah oui, mais complètement. Au Oui. fur et à mesure de la soirée, c'est toujours ça qui est bon. Davy. Oh, D'ailleurs, Davy qui a foutu un point Elle dans a le dit vide. nous allons consommer de la drogue pendant le... C'est faux. Non, c'est faux. Mais ça va être super. Lundi soir, il faut être là, hein, au Spring Break. Ah, Soyez là. soirée extraordinaire. Si vous voulez voir plus de des démons et de princesses qui font des trucs chelous là, soyez là. Ah oui, mais complètement. Oh. Il faut être là lundi soir. Ça va être Davy Olé. déjà en mauvaise posture. incroyable. Tandis qu'Ariel va rejoindre ce petit casting du groupe Emerald. Ouh. On devait réussir à revenir en plaçant le fameux coup dans les tibias, hein, classique pour revenir. Attention.
Des démons saisis par Ariel. Ariel. Oh, j'ai cru qu'il allait éliminer le dédémon, hein. J'ai cru qu'il l'avait fait. Moi aussi. J'allais être, mais... Parce que Ariel est un bon combattant, certes, mais Dédémon est réellement redoutable. Ah oui, bah des démons. Ça aurait été vraiment... Et Ariel dire que c'est un bon combattant, bon. Calmons-nous. ça va, il a eu quand même de bons résultats, hein. Nous sommes rejoints par... notre Renard très cher ami. génial. Tout à fait, Renard génial, qui a une... Qui a une grosse chanson. Non, c'est pas ça. Ah, qui a une chanson. Ouais, Oui. ça aussi, mais... Et qu'on peut voir où? Bientôt dans une série incroyable sur YouTube. Vous Mais verrez la chanson, on peut l'écouter où? la chanson. La chanson de Renard génial. La chanson de Renard génial. Mais j'ai pas rêvé, t'as bien fait une chanson qui s'appelle Renard génial que t'as mise en clip sur ta chaîne. Ah, tu parles de RoboFox. Avec Renard génial en Avec invité, Renard oui. génial dedans. Voilà, c'est ça. Mais il Oh. apparaît. Oui, il apparaît, voilà. On disait la chanson Renard Génial. Mais oui, il apparaît. Renard Génial Pardon. apparaît dans le clip de RoboFox. Ouf, Pardon. on s'en sort. Je comprenais. Oui. Et nous avons été rejoints par... Babylone. Tout à fait. Et Fragation Nut Nut va venir clore ce Je te remercie casting. de l'avoir annoncé. Oui. Donc la morale en fait de ce soir, c'est qu'il faut s'abonner à la chaîne YouTube de Pampoitou et rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait. Ah oui, il faut rejoindre le Discord. C'est- Et c'est rejoindre la son morale équipe de sur Discord. Discord. Cliquez sur la Tout à petite fait. vignette de votre équipe préférée. Et Tout à après, fait. ça vous fait rentrer dans des trucs, dans des cercles privés de soutien. Ouais. Ah. Ah, ça y est, c'est la WC. Ouais. Voilà. Voilà. Sous le signe de la WC. Y'a Nut Nut. Eh oui, La phrase, Fragation Nut Nut. du cheval comme ça. Tout à fait. Nous avons beaucoup de combattants encore hein, sur le ring, donc dès qu'ils doivent être plus fatigués que d'autres. Hein. Oh oui, et Princesse Testostérone qui est en proie au doute. Tout à Avec fait, face à Davy. Davy. Et Bon, nous avons aussi Ariel des qui lève démons le poing. qui- Ah, Ariel qui se l'est un petit peu trop raconté. Oui, tout à fait. Il aurait mieux fait de faire attention à Babylone, qui viennent de littéralement lui éclater la tête au sol. Et d'ailleurs, il ne s'en relève pas. Hein. Là, il est en train de ramper sa race, voilà. Et Renard Génial qui pousse Fragation. Non, ça ne suffit pas. Route Secours qui dit abonnez-vous, ou alors vous passerez une nuit avec Pikachu. Tout à fait. C'est dangereux. Sachez-le, hein. Pikachu sera sous votre lit si vous n'écoutez pas, si vous ne regardez pas les vidéos sur YouTube de Pampoitou. Du coup, Route Secours, il va Elle pas vous suit. s'abonner. Oui, c'est ça, Marie-Lise. Non, justement, il va s'abonner. Ah là là. Et pendant ce temps, Davy en difficulté va à Princesse Testostérone. Est-ce que c'est Attendez. terminé? Non, Mais ça, je bouffe n'ai chez pas moi. l'impression. Non, en effet, elle est encore en train d'essayer de Oh, pousser, et mais Davy Babylone réussit à revenir. qui a viré Donut. Donut est éliminé. Ceux qui avaient parié pour des démons s'en sortent avec la mise. Tout à fait. Et Ava Descente qui dit pensez aussi à la chaîne de la CIL, merci, qui poste ta chaîne en mais disant voilà, Voyons, incroyable. pensez-y les autres jours. Mais merci, ça fait gentil, ça fait plaisir. Attention. Et Ariel élimine Princesse Testostérone. On s'était dit Ariel, il a failli éliminer Démon, mais il a éliminé Princesse Testostérone, c'est incroyable. Le coup de poing Mais tout ravageur. à fait, c'est incroyable. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que des démons peuvent revenir. Que des démons, on peut revenir. C'est possible. Plus rien n'est impossible maintenant. Des démons. Il y a une odeur de frites qui me perturbe. Il faut que je me concentre. Une odeur de frites. Ah, t'as pas encore mangé, Ouais. c'est pour ça. Non, tout à fait, heure espagnole. Ne vous inquiétez pas, je suis dans les temps. Attention. Ici, on est décalé de 3 heures. Ariel qui soulève Fragation. Tout à fait, Ariel qui est décidé à faire du dégât et des éliminations ce soir. Mon Fragation Ouais. résiste. Ah oui, c'est la résistance. Babylone. Oui, tout à fait. Oh, ils s'y mettent à deux. Et Babylone prend le relais. Babylone élimine Renard Génial.
Renard génial est éliminé par Babylone. Ouh là là. Attention. Davy en très mauvaise posture, mais Dédémon s'est complètement désintéressé de lui et préfère venir essayer d'emmerder Ariel. Éliminez des démons, Ouah. cria Maris. Éliminez-le, on sait pas de quoi il est capable. Nous avons aussi Babylone qui est en train de s'en prendre à Fragitchen. Ariel qui se défend pas mal. Du ring. Ah, Oui, oui. effectivement. Ariel nous offre une très belle performance ce soir et Davy aussi d'ailleurs, hein, comme quoi ils ont décidé de finir cette saison 3, mon dieu, sur le fence. Oh, des démons qui éliminent des Davy. Mais... Pourquoi tu rigoles? Il s'est passé quoi? J'ai dit des démons, il a éliminé des Davy. C'est con, je l'ai pas fait exprès. Les neurones s'entrechoquent ce soir Ah dans oui. une grosse bagarre. C'est Mais écoutez, c'est normal. c'est la terre de la saison. Oh, et Fragitchen éliminé par des démons. Des démons inarrêtables. Des démons. Il est entré en première. Des démons en feu là vraiment qui se dit non, la princesse ne me prendra pas la place de premier, je ferai tout pour Ah, revenir. ça raconte quoi, elle est malade? Bah on lui fait des bisous, hein, roue de secours bien Oh sûr. non. Elle dort sur Zut. ses genoux, c'est mignon. Ne bande surtout pas, roue de secours. Fais-lui, Ne bande tu peux surtout faire pas. une blague et tu mets ton zizi dans sa bouche comme ça quand elle se réveille elle va faire ça va être rigolo. Non? Ok. Ok. Ne me regarde pas comme ça. C'était mignon de base. Et puis la cile est passée par là. Mais c'est rigolo, non? Non? Trop tard, Pampoitou, je ne suis qu'un homme. Mais D'accord. oui, parce que j'ai dit un truc. Ah bah oui, bah voilà, hein. C'est clippé. C'est terrible, Cile. C'est terrible. Oh, et on... Pourquoi est-ce que je réfléchis après? Ah là là. Je vais suivre ton conseil, s'il nous dit roue de secours. Ah, voilà. Bon, j'espère qu'elle éternuera Jusqu'à pas ce que dessus, hein, c'est tout. Le quoi. tout est, s'il est des idées obscures à base de pénis, Est-ce c'est que- pas ma faute. Attends, parce que elle est malade, donc si elle éternue sur le chibre, est-ce que c'est pas un peu un tue-l'amour? Bah non, ça lubrifie bien. Non, non, on va arrêter là, C'est pas possible, c'est pas possible. Personne ne m'écoute sur ce ring là. J'ai peur. Buter des démons. Ah. La cile. Oh, le cuitage. Ouh. Tout dépend Un de ce coup qu'on bas de va faire. Ariel sur Babylone. Oh, et Ariel qui élimine Babylone. Ariel qui a éliminé Princess Stone. Et Babylone, il y a peut-être une chance pour Ariel d'éliminer des démons. Ils sont en finale tous les deux. Ariel, des démons. Oh, et des démons qui lui flanquent. Une petite raclouille. Oh, on a vu ça. Petit gros plan. On a vu sa cellulite ou des éclats de merde. Je sais pas, l'un des deux en tout cas. Ah, mais tu sais, le caméraman, je pense qu'il faut avoir une conversation avec lui parce qu'il nous fait des plans. C'est pas Attention. possible. Vous pouvez prédire, bien sûr. On peut pas zoomer sur les anus des combattants comme ça. Déjà, d'une, ça a aucun intérêt, ça nous montre pas la bagarre. Et de deux, c'est dégueulasse. Oh, oh, c'est des démons. Mais c'est bel et bien des démons qui ressort vainqueur de ce combat et qui va aller en finale. On s'y attendait d'un côté, mais d'un autre côté, on Il y s'y avait de attendait pas. l'espoir. Bah oui, parce que sachez que, bien entendu, pour ceux qui ne savent pas, hein, ce ne sont pas des batailles scriptées, ce sont des batailles aléatoires. C'est l'ordinateur qui décide de comment ça se Ouais, passe. ouais. Pampoitou ne regarde pas, on découvre tout là avec vous en live. Ouais, Donc ouais. c'est le destin. C'est juste le destin. C'est que Il y aura du Je suspense pense que- jusqu'au bout. À voir je après. pense que hein. le jeu a pris vie. Oui, là, je là pense complètement. que le jeu a vraiment pris vie, il a sa personnalité, il connaît les rivalités et on se retrouve toujours avec des résultats vraiment... Ils existent pour C'est de génial. vrai. Ils existent pour de vrai. Ils sont Merci vraiment pour votre vivants. moule. C'était comme Toy Story, mais c'est avec un jeu vidéo. Oh là là. Tout à fait.
Amaryllis qui est en dégoût. En tout cas, maintenant, on va passer à la finale féminine. Et n'oubliez pas qu'à la fin de cette émission formidable, il va y avoir une petite surprise. Oui, restez bien jusqu'au bout pour ne pas rater le teaser. And it's for the WWE Women's Championship. Yes, exactly. En direct des Attention, États-Unis. on commence. Oh, c'est Valestriane qui vient dans sa tenue de mercenaire. Je vomis, dit Salomé. Oh, c'est violent. Valestriane qui est Moi la aussi, quand première je suis entrée. contente, je vomis. Valestriane qui nous fait vraiment une entrée magnifique. J'ai envie de souligner que j'aime beaucoup la tenue qu'elle a choisie là. Sympathique, vraiment. Elle est peut-être plus à l'aise qu'avec une armure pour cette finale. Elle se dit que ça va mieux passer. J'ai cru qu'elle avait fait un doigt d'honneur aux gens. Elle a fait comme si. J'ai cru qu'elle. Ouais, sans que pousse. C'est ça. C'est ça. J'ai la Bravo. réussi là, route de secours. Mais route de secours, il a toutes les bonnes rêves. Et attention, elle va se battre contre on sait qui. On sait qui, donc pas Voldemort. Voilà. Parce que Voldemort, c'est tu sais qui, pas un cousin. Glitch. Et vous allez pouvoir voter Je pour fais cette de la- finale féminine. Qui va remporter cette ultime grosse bagarre de la saison? Est-ce que sera-ce Valestriane ou est-ce que sera-ce Glitch? Dire le mot race, c'est juste raciste. D'accord. T'as vu, je fais bien la air guitare. Je fais bien le air cheveux, moi. Grave. Glitch qui jette un Qui va petit gagner regard un petit peu menaçant là autour d'elle. Et c'est Il ne vaut parti mieux pas. pour les paris. Ouh, je vois que ça a parié fort sur Valestriane dès le départ. Je Oui. commente les paris pour une fois. Bon, je n'ai pas énormément de pan poissou étant donné que j'ai tout perdu ce soir, mais je vais parier le peu que j'ai. Attention. Ouh, ça a parié Voilà. fort sur Glitch. On va all-in, comme toujours, hein, parce que quand il n'y a pas de risque, c'est pas drôle. J'essaie de pas parler de ta calvitie pour tout, mais tu me provoques. Mais j'en ai conscience, c'est bon. Mais j'ai encore des cheveux pour un petit moment, vous inquiétez pas. Ah, tu sais que sans déconner, j'avais des potes qui avaient vraiment des calvasses qui leur allaient, mais vraiment jusque-là, à 24-25 ans. Ah. Tragique. Et ils ont Si gardé vous leurs êtes cheveux un- à un moment. Ah ben non, tu sais en général comment ça se passe, hein, la technique de la casquette, du bonnet, etc. D'ailleurs, big up à vous tous, hein, nos gars qui peut-être perdez vos cheveux un petit peu trop tôt. On est Moi- de tout cœur avec vous. Moi, je pense qu'il faut changer de sujet. Vous pouvez acheter des casquettes grosses bagarres si vous voulez, il y en a. J'aimerais bien. Hein. Ouais, un jour, il y en aura. Hein, quand l'émission aura plus de succès qu'elle n'en a actuellement. Mais écoute, il y a de plus en plus de monde, donc écoute. Oui, C'est ça qui est. d'ailleurs merci. Hein. Merci à vous. Merci à vous de faire de grosses bagarres, cette petite perle de Twitch, j'ai envie de dire. Avec cette saveur qui monte au nez. Et dans Comme la bouche. moutarde. Comme la moutarde. Et c'est parti. Et là, on a un arbitre, notre sacré Obi-Wan 2-3. Dans le nez, dans la bouche, ça allait où tout ça? Ah, Rémi Ah est oui, en d'accord, effet. changeons de sujet. Perte de cheveux. Un peu de terrain, Big Balsan Ah. aussi. Ah là là. Eh bien écoute Rémi, tu pourras utiliser le merch de grosses bagarres dans le futur. C'est pour ça qu'il faut encourager la cacahuète de Twitch. Un peu ça. J'aime bien l'expression. Ouh là là, donc les deux combattantes là qui sont vraiment... qui en veulent là? Je sais pas Valestriane vraiment est ce qu'elles sont en train de magnifique. faire, mais Ah, Salomé en amour devant Kitcheren et maintenant en amour face à Valestriane. ça fait vraiment plaisir. Bon, là, pour l'instant... Pour l'instant, elles sont dans Plus de... du câlin. Mais oh là 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 là, l'esquive de Glitch Tout Et à fait, Valestriane. une attaque soudaine. qui s'est écroulé sur la deuxième corde. Mais qui rapplique. C'est parti. Ouais, c'est toujours... il est de coutume hein, de jauger un petit peu son adversaire avec des petites prises faciles en début de combat. Là, on voit que je pense que là, elles ont fini le jaugeage et qu'elles sont passées à la partie tabassage. Mais Pour oui, notre plus mon grand plaisir. petit Jaugé. Ok, attention Valestriane qui soulève Glitch. T'as pas vu la chanson? Tu sais où je fais... Non, c'est...
Regarde papa, il y a des baleines. Mais non, mon petit Jogé, ce sont les femmes fontaines. Ah ouais. Voilà. Ok, j'aime bien. À voir dans la compile que tu as mise sur YouTube. Elle est dans la méga compile qui est sur YouTube. On ne le dira jamais assez, allez sur la chaîne YouTube de Pampoitou si vous 56 voulez vraiment chansons. profiter de tout le contenu qu'il vous offre. Eh oui. Ouh là là. Pardon, parce que là il y a Glitch qui est revenu, mais malheureusement Sauf mon Valestrian sperme, bien était sûr. préparé. En tout cas, Ah mais Salomé Valestrian face à aussi en tant que Glitch. femme. Bon, bah, j'ai toujours de Pardon. magnifiques cheveux au vent. Bah oui, mais profite. Profite, Salomé. Mais si elle les perd, c'est tragique. Oui. Ouh là là. Nous avons là les deux combattantes qui sont vraiment ouais, qui chauffent de plus en plus. Valestrian qui a l'air d'avoir clairement le dessus sur Glitch, donc j'ai vraiment peur pour mes pampoissous. Parce que j'ai parié sur Glitch moi. Oh, Valestrian qui vient de faire Oh. le German suplex. Oh, et le Q suplex là. Hein. Elle vient de s'asseoir sur l'intégrité de Glitch, vraiment. Oh, elle l'enchaîne, j'ai l'impression que Valestrian est en train de mener la danse. J'aime bien les blagues qui deviennent de plus en plus sombres dans le chat. Oh oui, c'est... Je la C'est répéterai terrible. pas mais vous me faites rire. Moi j'aime bien cet Ouh là humour là. là là. Humour très noir, Moi aussi. tout ça, voilà. Après ça peut ne pas plaire à tout le monde mais moi j'aime beaucoup oui. Ouh là là, bon nous avons Glitch sur vraiment très très mauvaise posture, ça me fait stresser. Oh, effectivement, Glitch a vu rouge. Et je parle pas de la chevelure de Ouais. Valestrian. Même si elle l'a vu aussi, oui, dans ce sens-là. Ouh. Et Glitch qui revient. Ouf. Et Glitch qui... Ouf. Terrible. Big Balson aussi qu'en a de bonnes. Ouh là là. Oh là là, c'est terrible. Elle a littéralement fracassé sa tête contre le sol à plusieurs reprises. Ça doit vraiment faire mal. Glitch qui Espérons que le sol revient... n'est pas trop dur. Ouais, elle revient un petit peu. Attention, elle essaie de soumettre Valestrian. On n'a jamais Ou vu... de en- lui casser les épaules. Alors, je tiens à dire que dans Grosse Bagarre, on n'a jamais vu aucune fin de combat avec une soumission. Zéro. On a eu des Vraiment KO, on a eu des tombées, mais on n'a jamais eu de soumission. Vraiment. Vraiment. J'ai un souvenir pourtant. Peut-être Bah. que c'était un KO au final. Peut-être que c'était un KO. Est-ce que vous confirmez, Ah. vous les viewers fidèles? Attention, c'est le tentative de tomber en tout cas pour Valestrian. Non, toujours pas. Glitch se défend. En tout Bon, pour cas, l'instant. je crois oui. que Glitch c'est sa deuxième finale si je ne m'abuse. Elle a gagné déjà une fois, donc Oui. là elle cherche sa deuxième victoire, Glitch, tandis que Valestrian, je crois que c'est sa première finale et peut-être sera sa première victoire auquel cas. En tout cas, elle se débrouille pas mal. Tout à fait. On Valestrian qui devrait avoir le look cheveux lâchés plus souvent, hein, parce que je trouve que ça lui va vraiment bien. Ah, elle aime bien Sanat, Valestrian. Mais bon, Ah on oui, verra, on verra. Xena avait mis un KO en une droite, ça c'est vrai. C'est plus C'était facile pour se arrivé. battre. Bon, Xena est assez violente, hein, ça on le sait. Mais bon, Xena n'est pas là ce soir. Malheureusement pour elle. Malheureusement pour elle, Xena n'est pas là. Et Glitch en Glitch. pleine remontada. qui essaie d'éliminer. Non, toujours pas. C'est passé près, c'est passé très près. Ah, Salomé est d'accord avec moi par rapport au style de Valestrian. Ne me faites pas regretter des choix alors que la saison 4 commence bientôt. Ouh, Valestrian Zut. vient de refaire voler Glitch. L'important, c'est que les personnages aient le style qu'elles aiment. Elles, n'est-ce pas? N'est-ce Un, pas le plus important? Et c'est fait, ça y est, Valestrian Mais non. a sa victoire. Mais tellement anticlimatique le truc. Ah là, Anticlimatique. vraiment. Je me retrouve un petit peu déçu de cette finale féminine, Pampoitou. Non seulement parce que j'ai encore perdu mon pari,
mais en plus parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'action et de hargne par rapport à ce à quoi les finales féminines nous ont habitués. C'est Est-ce vrai tu que es d'accord je suis assez d'accord, ça a été assez lent comme combat. Il y a eu surtout des prises et des actions qui ont eu du mal à aboutir. Un peu comme cette phrase. Comme toutes les phrases hein, Comme de, toutes ce- les de phrases cette grosse de bagarre. cette grosse bagarre. J'ai poissard jusque bout, j'ai perdu début à la fin. Oh, Kevman, le pauvre. Et oui, pour une fois, c'est une rousse qui gagne. Bravo, les Ginger. Et oui, pour une fois, parce que les roux. En tout cas, c'était Ne gagne l'ultime pas. combat féminin. L'ultime combat féminin de cette saison 3. Oui, tout à fait. Nous espérons donc que vous avez kiffé et un gros GG à la grande gagnante de ce soir. Allez, Elle est Strial. belle. Elle est rousse. Elle est Val. Est-ce que cela Elle a suffira une ceinture. à se qualifier pour le Spring Break? Rien n'est moins sûr, on verra. Nous verrons, vu que chez les femmes, il n'y a pas vraiment de grandes leaders ou de gros Non. écarts. Non, ça a été Donc, très serré. Autant la dernière fois, on savait que Xena avait gagné avant même la dernière émission. Là, c'est pas dit. Il faut recalculer les points, il faut voir. Excusez-moi, verra. j'ai ma tête qui me gratte. Mais n'hésitez pas à faire vos pronostics pour savoir qui a gagné cette saison de grosses bagarres chez les femmes en tout cas. Et nous allons maintenant passer à la finale, l'ultime finale de cette saison 3 masculine, avec, s'il vous plaît, un casting quand même 3 étoiles, même s'il manque notre princesse testostérone. Il y a Johnny Titan. Apparemment, je suis lié à Caveman par la taille et la malédiction. C'est terrible. 1m78 aussi. Eh ben, dis. Casse des gueules. Quand vous mesurez 1m78, vous êtes nul en Paris. C'est un petit peu la leçon du soir. Bah, au moins, nous, on peut attraper des trucs qui sont hauts. Mais par contre, on peut pas gagner de Paris, c'est vrai. C'est vrai. Alors, vous allez pouvoir, on va lancer un petit sondage pour savoir quel est votre combattant préféré pour cette finale. On a bien sûr Johnny Titan, on a aussi Docteur Frappé et on a des démons. 3 stars de grosse bagarre au final. Oui. Tout à fait. Donc une bataille, une finale masculine qui, on l'espère, va nous apporter beaucoup d'action, du suspense, tout ce qu'on aime dans grosse bagarre. Donc, Et- Johnny Titan qui fait un petit peu peur avec son œil blanc, hein, mais tout va bien. En tout cas, il est là. Il est présent. Et certes, il fait peur, mais on l'aime. Grâce à ma oui, chance, bien la sûr. Cile avait gagné avec moi ce soir. Ah, Oui, c'est vrai que j'étais un petit peu touché par la chance de Salomé avant qu'elle ne me quitte encore. J'ai 20 points poisson. j'attends que le sondage soit lancé en tout cas. Oui, le sondage pour décider qui est votre préféré ce C'est soir parti. parmi les finalistes. Ah, je vote pour mon cher Docteur Frappé. Je Ah, suis désolé à Francis que j'ai malencontreusement renommé ce soir du coup. voilà. Oh là là. Oh, et bah dis donc, ça vote entre Docteur Frappé et des démons. Johnny Titan n'a pas vraiment le succès de d'habitude. Peut-être que Johnny Titan s'est laissé avoir par les affres du succès. Tout à fait. N'hésitez pas à voter, en tout cas, votre âme et conscience. Comme ça, J'ai bien entendu. ça donne un avant-goût d'après-demain. Ah, petit vote qui a été lâché aussi. Sir Francis va s'appeler Frankie rien que pour ce soir. Ah, il y en a un qui cherche une consultation gratuite. Attention, roue de secours parce que tu sais ce que ça veut dire. Et Docteur Frappé a obtenu eh bien, l'amour du public. Terrible. Oui. Parce que même sans mon vote, ça fait 4. Et bravo. Oui. Donc, Attention, des des démons démons. arrivent. Oui. Je trie jugé crash pour votre adoration pour des démons. C'est méchant, mais il est pas gentil non plus d'abord. Bon, il est pas gentil. Disons Bah, que. c'est un des démons. Voilà, c'est son métier quoi. Et il est là, on lui dit bah maintenant tu vas marquer offert le cul des damnés. Il dit ok.
Mais moi, à fait. tant que j'ai ma bière en fin de journée, je dis même pas vous Tout me à fait. payez, à quoi ça me sert d'être payé? Vous m'offrez de la bière, je suis content. De quoi manger, de quoi dormir et un abonnement à Foot TV, c'est bon. Eh oui. Et Comme ils s'y quoi, mettent à deux. Dédémon, il est comme vous et moi. Eh oui. Mais plus comme toi, quand même. Oh, et Docteur Frappé déjà en difficulté. Non. Il y a le Docteur Frappé qui réussit à revenir pendant que Dédémon, malheureusement, se saisit de lui. Oh là là, Dédémon en pleine forme. Tout à fait. Espérons. Dédémon qui est vraiment déterminé. Ah, il est dédéter. Tout à fait. Ouh, nous avons une alliance ici contre Oh, le et Docteur Docteur Frappé, Frappé, mais... terminé, c'est terrible. Oh là 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 là. La finale sera donc entre Dédémon et Johnny Titan. Docteur Frappé qui est parti assez prématurément. J'espère que cette finale va quand même tenir toutes ses promesses parce que là c'est quand même un peu inquiétant. En tout cas, Johnny Titan qui attaque maintenant Dédémon avec sa Après, force brutale. Sa force brutale, sa force pure. La bataille, c'est la bataille, hein, n'est-ce pas? Donc C'est la nous bagarre. sommes pas- Oh non, c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Est-ce que vous arrivez à croire, mesdames et messieurs? Non, vraiment, là, c'est à la fois vraiment pourri, mais à la fois vraiment magnifique. Ce à quoi nous venons d'assister, c'est des démons déjà qui reviennent, qui reprend une victoire. Une bataille tellement rapide. On n'a même pas eu le temps de voter, mais non, il sait rien. Dédémon veut Non. copier princesse, mais oui, mais... Attends, je peux pas y croire, regarde, il a déjà sa ceinture, il y a même pas de résumé du combat tellement il a été court. Putain, c'est la première fois que ça arrive ce truc. Non mais attends. Ah ben... Ah mais voilà, comme quoi c'est à la fois génial et terrible en fait. Et on se retrouve là. Attends, mais ça a pas du tout tenu ses promesses cette fille. Ça fait... Ah c'est oui, là le soufflet. Vous Mais vous Dédémon... attendiez, voilà, à ce, Bon. à ce que ça monte au climax là de l'émission. Eh ben non, allez Dé- vous faire enculer. Dé- Toute l'excitation qui est montée, niette. Dédémon qui a voulu en finir au plus vite pour aller récupérer sa bière très certainement. Oh putain, la dernière fois que j'ai vu un truc se passer aussi vite, c'était ma conception de tiro de secours. Et Phoenix Offlet qui dit allez, je vous laisse, bonne soirée. Ah, ne faites pas comme pour ton Phoenix, père. il y a une surprise. Non, Phoenix, si tu peux rester, il y a maintenant la surprise de Pampoitou. Bon, Restez, ne partez pas. ne partez Vous pas. regrettez si vous partez. Alors, ce n'est pas une annonce pour le Spring Break. Nous, on va se taire avec la suite, sinon vous allez nous entendre et je veux vraiment que vous profitiez de cet instant. Je mets mute. Messieurs, dames, une annonce, grosse bagarre. C'est y part. Grosse bagarre. Oui, l'upgrade de grosse bagarre. Eh oui. La dyslexie dit pas merci pour le groupe Citrine. C'est terrible. Oui, grosse Ça, tu peux tirer bagarre. la couleur. Upgrade. Tu pourras dire le groupe jaune si tu veux. Upgrade Oui. et la version, effectivement, vous l'avez compris, 2K22 dès la semaine prochaine.
dès la semaine prochaine, saison 4, avec cette version-là. Le Spring Break se fera toujours avec la version de la saison 3, mais il va y avoir des changements, beaucoup de changements pour cette saison 4. Vous verrez, de toute façon, on en parlera plus en profondeur, lundi. Comme le docteur frappé. Voilà, comme le docteur frappé. Mais Tout à fait. déjà, vous avez pu voir quelques visages qui vous étaient familiers. Bien sûr, le retour de pas mal de personnages. Et puis voilà. Merci d'écouter mes conseils oui. de vendeuse de Micromania. Merci à toi. Une version de jeu upgradée pour des graphismes plus jolis, une intelligence artificielle encore plus intelligente que vous, et des combats plus rythmés, tout Oui, amélioré. les combats vont être beaucoup plus rythmés. On a fait quelques tests. Allez, là, j'y vais. Salut, Enfin, c'est Phoenix. pas tout qui s'y colle, Salut. hein, moi je fais rien. Ouais. Bah, je t'ai Des montré, bisous, je t'ai montré Phoenix. ce que ça donnait un petit peu. Et c'est vrai que c'est assez vénère. Hein. C'est assez vénère. Oui, Il faudra vous attendre à des combats d'un rythme assez soutenu. Souvenez-vous de fait. Crapule. Ah oui, c'est vrai. le Et crapule, donc, ah bah oui, j'avoue. lundi, lors La du fameuse Spring invitée. Break. Lundi, lors du Spring Break, vous découvrirez toutes les équipes de cette saison 4. Vous découvrirez aussi les règles, bien sûr. Le palmarès de cette saison Je les 3. connais, les règles, depuis longtemps. Ah oui, je sais. Le palmarès cette saison 3, donc les récompenses, tout ça, soyez là dès le début parce que les récompenses, ça va être dès le début et tout le long de la soirée. Les combats, on connaîtra le gagnant de ce tournoi hors saison, bien sûr, parce que ça reste un tournoi hors saison. Mais ça sera une petite fête pour ce Spring Break. J'espère que vous serez là. Et merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été là ce soir, d'avoir dirait été que je suis en train présent. Mais je fais juste des exercices pour le coup. Même et d'avoir été présent même tout au long de cette saison 3. Vous avez été plus nombreux que la saison 2, encore plus que la saison 1 bien sûr. Et donc merci à vous. Merci beaucoup. Ce qui est rassurant. Voilà. Ça veut D'aimer dire que grosses c'est bien. bagarres. Voilà, ça veut dire que ça gagne. On gagne en gens donc Tout à fait. ça vaut le coup. Merci à vous d'être là tous les vendredis, d'avoir la pêche que vous avez, d'être actif dans le chat, vos partages, vos gift subs, on n'oublie pas. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien sûr, on va se quitter là-dessus et on verra se tout quitte. ça lundi, mais on se quitte pas longtemps, donc pas d'inquiétude. On se voit dans 3 jours, pas de problème. Des bisous tout le Ou monde. plutôt, c'est possible aussi. Oh oui, c'est possible. Bah oui, Syl, on te voit quand sur ton live? Demain. Demain. Eh bien, demain, J'ai dit ça comme rendez-vous. Lionceau, c'est bizarre. Demain. Demain, C'est ça. Lionceau. Ok, demain, on se retrouve sur Et le on se revoit lundi. le stream de la Syl. Et merci beaucoup pour le follow. Je vous envoie Merci, en bienvenue à raid. toi. Attends, mais OUI, Cassouilet. C'est rigolo ça comme C'est pseudo, rigolo. j'aime beaucoup. Et merci en tout cas, merci d'avoir suivi cette saison 3. On se retrouve très vite, la semaine prochaine, Bisous. lundi. Et puis, on va aller chez Aurel Porteau. Tiens, voilà, pourquoi pas. Et je vous dis, générique. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.